j'ai toujours dit ceci, n'est-ce pas? Mon éducation, l'éducation que j'ai reçue de mes parents, ne me permet pas de clasher, de faire des clashs. Je peux te répondre, je peux essayer de te recadrer. Ça dit même l'enfant que tu as accouché peut te recadrer. Te recadrer ne veut pas dire qu'on te manque de respect, Serge. C'est ce que je t'avais dit. Moi, je ne t'avais pas insulté. Te recadrer sur un point ne veut pas dire que je suis en train de te manquer de respect. Même l'enfant que tu as accouché peut te recadrer sur quelque chose. Moi, j'ai toujours dit ceci. Si quelqu'un m'insulte, me clash 1000 fois, je ne vais jamais répondre à cette personne. Je peux faire une sortie pour recadrer cette personne. Mais dire que je dois faire une sortie pour m'enrouler dans la boue, me mettre à insulter la personne, non, ce n'est pas mon éducation. Donc, quand je te vois en train de m'insulter, de me traiter du tout, moi, à un niveau, ça me fait rire, Serge. Ça me fait rire parce qu'à un niveau, je me dis, mais Serge qui me dit tout le temps qu'il est un intellectuel, il a. Mais à quel moment il trouve le temps pour traiter des gens de cochons, pour m'insulter, moi qui ai essayé de le recadrer sur un petit point, pas l'insulter, je ne t'ai pas insulté, Serge. Je ne t'ai pas insulté. Je ne t'ai pas insulté. Quand tu as fini, tu me dis, je te réponds, il n'y a pas de souci. Dès que tu as fini. Non, j'ai fini, Serge, parce que moi, le recadrage, attention, non, mais tu as raison de dire le recadrage. Le recadrage, ça doit être juste quand il est fait. Par exemple, si mon fils vole, si tu es un papa, d'accord, j'ai mon fils qui vole, tu lui dis, voler n'est pas bien. Je suis d'accord avec toi, tu es un papa, c'est le côté papa qui parle. Je suis d'accord avec toi. Et tu dis, tu insultes mon fils, enfin, quand tu dis insulter, tu le grondes, hein, tu dis, ah, mais Sean, voler c'est pas bien, c'est inacceptable de voler. Je suis d'accord avec toi, tu es un papa. Imagine maintenant, mettre ton fils à la même chose, tu fermes ta gueule dessus. Ok, je note le man de sa vie, son fils a volé, il n'a pas eu la même sévérité qu'il a vis-à-vis de mon fils. Tu crois que ton recadrage, là, le prochain recadrage que tu vas faire à mon fils, comment tu voudrais que je prenne? Je te pose juste une question très simple. C'est une question directe, man de sa vie. Pourquoi tu comprends pourquoi je t'ai attaqué? Mais, Serge, tu pourrais... C'est une question. Non, man de sa vie, s'il te plaît. C'est un commentaire de parole, des chaînes d'interaction. Comment tu réponds? Tu comprends, Serge? Non, attends. Non, je t'ai pas encore répondu souvent. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais comment tu prends ce recadrage la prochaine fois? Excusez-moi tous les deux, parce que nous sommes un certain nombre ici, nous ne savons pas de quoi vous parlez tous les deux. Je vais t'expliquer tout à l'heure. En fait, qu'est-ce qui se passe? Tu te rappelles la soirée de Fleur de Lys? J'avais fait une vidéo pour fustiger la chute des petits pays, les conditions dans lesquelles les petits pays a resté. Moi, j'estimais que pour petit pays, c'est un des grands artistes du Cameroun. J'estime que pendant que Fally est en train d'aller à Bercy, petit pays se retrouve à rester dans des endroits comme ça pour survivre. Moi, je trouvais que c'était une chute qui était inacceptable pour moi. Donc, je fustigeais le fait que parce que j'avais dit, et j'ai précisé dans la vidéo que très bonne opération pour Fleur de Lys, mais très bonne opération pour petit pays. Bizarrement, les Cervelés, ils ont compris que j'attaquais Fleur de Lys. Ils ont compris que j'étais en train de ne pas apprécier le travail de Fleur de Lys, machin. Donc, le mec, il fait la vidéo et il me dit que oui, j'insulte les gens, que quand on est ingénieur, on doit pas ces gens. Déjà, je connais pas le rapport. C'est bizarre, Karim. Moi, il y a des ingénieurs sur Internet, plus ils savent ce qu'il faut faire quand on est ingénieur. Ça, je comprends pas. Moi, les gars sont intellectuels, plus ils savent ce qu'un intellectuel doit faire. Qui vous a dit qu'être intellectuel? Attends, Mano Sali. Non, qui vous a dit? Non, s'il te plaît, essayons de... Qui vous a dit? Oui, non, mais je suis très calme, je suis pas en train d'agresser, la preuve, je suis avec lui. Hein. Pour l'instant, je l'ai pas encore attaqué. Mais je vais m'expliquer. Qui vous a dit qu'être intellectuel, c'est incompatible avec le fait d'insulter les gens? Qui vous a dit qu'être intellectuel, c'est incompatible avec le fait de dire quelque chose que Karine ne veut pas que je dise? En quoi c'est incompatible? Vous connaissez Einstein? Vous n'avez jamais vu la photo d'Einstein avec la langue tirée dehors comme ça? Vous connaissez toutes ces photos d'Einstein là? C'est justement parce qu'Einstein voulait montrer qu'un intellectuel, faut pas attendre de lui qui soit un extraterrestre. C'est un être humain. C'est vous qui projetez dans l'intellectuel des choses que vous attendez. Vous avez vu quel intellectuel venir vous dire non, je suis un intellectuel? Vous avez des gens qui vous disent à titre personnel, je ne vois pas répondre aux attaques à débat. C'est quelque chose qui est propre à la personnalité des gens. C'est quelque chose qui est propre à la personnalité. Si tu décides que parce qu'on t'attaque, tu ne réponds pas, c'est ton droit. Moi, mon éducation, c'est la sincérité, c'est l'honnêteté et c'est la capacité à réagir du tic au tac. Donc ton éducation n'a aucune prévalence sur la mienne. Et bien entendu, on peut comparer où nos éducations nous a respectivement mené toi et moi. Donc si votre éducation, c'est de venir vendre sur Internet, que sur Internet, vous êtes des gens fréquentables, vous n'insultez jamais personne, machin. Si tout ce que l'éducation de ta mère t'a donné sur le résultat sur Internet, c'est qu'il y a bien un problème. Parce que moi, je peux te dire où l'éducation de mes parents m'a amené, qu'est-ce que l'éducation de mes parents m'a permis de réaliser dans ma vie. On peut comparer ça, donc on ne vient pas dans un avion en disant mon éducation personnelle. Parce que si je rentre encore dans la contenance du mot éducation, parce qu'il est bien là le problème. Et tu te souviens qu'Harry, il y a de cela 2 ans, on avait fait, il y a de cela 4 ou 5 ans, j'avais fait une vidéo, j'expliquais aux gens qui venaient sur Internet, je suis bien éduqué, machin, je vais montrer que non, aucun Camerounais n'est bien éduqué. Parce que les personnes qui disaient ça, c'est les mecs qui pissent sur les murs d'école au Cameroun. Les premiers qui font ça, c'est les mecs qui jettent la poubelle partout. Les premiers qui font ça, c'est les mecs qui arrivent quelque part, il y a un rang, ils essaient de trouver le moyen de contourner ce rang-là. Donc les premiers à dire je suis éduqué. Pour eux, l'éducation, c'est résume à quoi? Je n'insulte pas les gens, mais j'ai envie de dire. Je tiens, Serge. Oui, dis ta chose. Selon toi, lorsqu'on ne dit pas là où notre éducation nous a amenés, selon toi, ça veut dire qu'on a échoué dans la vie. Alors, je t'explique très simplement. Non, je réponds à ta question très simple. Je suis une personne matérialiste. Non, je vais répondre à ta question, je vois où tu vas venir. Excuse-moi, je suis une personne, pour que tu comprennes bien ça, t'aider à comprendre. Je suis une personne matérialiste. Attention, ne comprenez pas matérialiste au sens où du terme qu'on utilise au Cameroun pour dire qu'une femme aime l'argent. Non, je suis un matérialiste au sens que on est des êtres matériels et les choses se font par critères. Donc, quand tu me dis que ton éducation est intéressante, il faut que moi j'ai un élément qui permette de comparer ton éducation avec la mienne pour juger de la meilleure qualité. C'est ça qu'on appelle être matérialiste. Je ne suis pas idéologue. Un idéologue va dire, ah bah celui qui ne dit jamais que... Je ne me vois pas. Hein. Non mais encore une fois, est-ce que tu as compris ce que je dis? Qui est inversé. C'est ta caméra qui est inversée. Tu as tourné la caméra, on voit ta chambre. Voilà. Donc je... Non, c'est revenu. Tu as mode de puis un mode selfie. Là c'est bien. Là c'est bon, là on te voit très bien, t'es tout beau, très bien. Donc je recommence. Je suis un être matérialiste. Matérialiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu me dis A est meilleur que B, il faut que tu me donnes des critères objectifs pour que je le sache. Parce que sinon, tu décides que A est supérieur à B, moi je décide que B est supérieur à A. Deux propositions qui se contredisent ne peuvent pas être vraies en même temps. Comment on fait pour les partager? Donc tu me dis, tu as une éducation,
Donc, ça veut dire que tu me vends ton éducation comme être la meilleure puisque tu n'insultes pas les gens. Moi, je te dis non, chacun ses critères. Ton éducation est meilleure parce que tu n'insultes pas les gens. Ben, la mienne est meilleure parce qu'elle m'a amené quelque part. À quel moment j'ai présagé que tu as raté ta vie? Tu vois, tu comprends ce que tu as envie d'entendre. Et si tu t'avais fait une vidéo sans moi en face en train de répondre, c'est ce que tu aurais retenu. Tu aurais retenu que Serge en train de dire que parce que j'ai pas. Non, à quel moment? Non, écoute-moi. À quel moment? Mano Sabi, je te pose une question. Je te pose une question. À quel moment, Mano Sabi, je dis que tu as raté ta vie? Laissez parler, mais je te pose une question. Ne m'empêche pas de poser la question. À quel moment, Mano Sabi, j'ai dit que tu as raté ton éducation? Je te dis que moi, je suis mon éducation. Je n'ai jamais dit que j'ai raté mon éducation. Tu me dis, le fait qu'on ne manque pas, ça veut dire qu'on a raté. Tu réponds à tes commentaires. Parce que tu passes le temps à nous appeler des abrutis. Peut-être quand moi je. L'abruti, c'est autre chose. Jacques Famel Dongo, c'est un abruti, mais il n'a pas raté sa vie. Ne me prête pas des mots. Jacques Famel Dongo, c'est un abruti, mais il n'a pas raté sa vie. Donc, vous ne vous comprenez pas. Dans ton titre, je parle le français. Il s'agit de malentendus. Je ne pense pas que fondamentalement vous ayez un problème. Chacun pense que l'autre l'a insulté. Karine, oui. Déjà moi je dis on m'appelle homme sans problème. Moi je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Et je prends toutes les mauvaises paroles comme le ronflement de la voiture, comme le vent qui souffle là dehors. Tu comprends un peu, Karine? Ce qui fait que moi je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Mais ça ne peut pas empêcher que si quelqu'un fasse quelque chose de mauvais, que je viens essayer d'apporter un plus à cette personne. Tu comprends un peu? Venir dire à un frère que non, ce que tu as fait, tu n'aurais pas dû le faire, ne veut pas dire que je suis venu manquer le respect à ce frère. Tu as le droit de le dire. Mais si tes arguments sont pourris, je vais te dire qu'ils sont pourris. Tu as le droit de le dire. Est-ce que je te dis qu'il ne faut pas le dire? Non, mon fils me critique. Prenons déjà la réalité de la vie. Prenons déjà la réalité de la vie. Tout part depuis. Quand on regarde déjà le côté de la culture, regardez d'abord le cachet de 6 000 € que Fleur de Lys a pu dépenser sur Petit Pays. Combien de personnes. Attends, écoutons. Combien de personnes. À Petit Pays chaque heure par an. 10 000 € à Petit Pays par an. Donc, avant de simplifier, une salle de peut-être 1000 places, une salle de 1000 places où elle a organisé. Combien de personnes organisent pour Petit Pays comme ça par an? Est-ce que nous soutenons d'abord notre propre culture? Il faut d'abord regarder ce côté. Quand tu as fini de poser la question, pourquoi je te coupe? Lorsque tu as fini, tu me dis, je voulais juste savoir. Si c'est une question directe, 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 précise qu'elle est directe et tu me laisses répondre. De malentendu, hein. Si c'est une question directe, il faut préciser que c'est une question, tu me laisses répondre. Donc vas-y, je te laisse poursuivre. Quand tu as fini, tu me dis. Vas-y, je disais aussi à un moment, moi j'ai regardé Serge juste sur le plan où il n'avait pas, sur le plan où, je ne sais pas comment il avait dit, je ne sais pas comment vous expliquer. Oui, Mano Sabi estime que, vu les efforts que Fleur de Lys a consentis en invitant Petit Pays, Petit Pays s'était mal comporté. Et que nous devons rendre à Fleur de Lys ce qui lui appartient, c'est d'avoir fait ces efforts-là. Pour une première fois. C'était des efforts à féliciter. Lorsqu'elle a fait pour une première fois, et qu'elle parvient à faire le plein. Sauf que, mais sans te couper Mano Sabi, sauf que quand Serge lui aussi fait son intervention, il ne tire pas sur Fleur de Lys. C'est pourquoi on a dit que c'est une histoire de malentendu. Fleur dit que Petit Pays ne devrait pas se retrouver à ce niveau-là. Et félicite Fleur, dit que Fleur, justement, on peut lui tirer le chapeau de l'avoir fait. Je comprends ce que vous ne parlez pas juste de la même chose. Ça, c'est ce que Mano Sabi dit. Mano Sabi, je reprends ton propos. Tu avais dit à quel... Non, tu as parlé. On comprend bien. Petit Pays ne devait pas se retrouver dans cette salle. Mais combien de personnes organisent comme ça pour Petit Pays chaque année? En fait, bonjour, maman. C'est une succession de choses. Hein. Tout ne parle pas de la soirée de Fleur de Lys. Tout ne parle pas de la soirée de Fleur de Lys. Encourager la culture. Bon, commençons d'abord. Non, mais tu as parlé. Ok, tu as parlé, je t'écoutais. Recommençons très simple. Je vais poser une question directe. Tu dis, Petit Pays, personne ne l'aide. Fleur de Lys, qui commence dans la promotion, elle a réussi à remplir une salle de 1000 personnes, blablabla, très bien. Donc, ces efforts étaient encouragés et non pas attaqués. À quel moment tu m'as vu attaquer? À quel moment je suis en contradiction avec cette partie-là? Dis-moi dans mon texte, tu as regardé la vidéo puisque tu as pris la partie. À quel moment tu as eu le sentiment que j'étais en contradiction avec cette position? Serge, après je vais publier la même vidéo. Non, on peut la publier en même temps, on peut la partager en direct. Hein. Je dois pouvoir trouver ça quelque part et là, fait écouter ici. Hein? Comme ça, on l'écoute ensemble. Oui. Facebook. J'ai l'ordinateur devant moi. J'ai l'ordinateur devant moi. Et ça, en attendant, Mano Sabi, tout ça ne parle pas seulement de la soirée de Fleur de Lys. Il y a aussi le fait que Mano Sabi, ça s'écrit avec le fait que Fally Ipupa ait été à Bercy et qu'il y a eu des comparaisons par rapport aux chanteurs camerounais. Donc il y a tout ça là-dedans, hein. C'est pas qu'une seule qui m'a appelé là. Maman, aujourd'hui, n'est-ce pas, maman? Oui. Maman Karine, aujourd'hui, j'ai toujours dit ceci. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer les artistes congolais aux artistes camerounais. Pourquoi? Parce que la culture au Congo est soutenue par le gouvernement et par le bas peuple. Mais chez nous, on a un langage, on tient toujours ce langage en disant, il chante même quoi? Qu'est-ce qu'il sait faire? Mais c'est vrai qu'il y en a qui chantent n'importe quoi, je suis désolé. On n'encourage même pas nos artistes. Ah oui, je vais encourager Dagobert ou je sais pas quoi là. Oui, voilà. Quand tu mets le doigt ou je sais pas. Bien sûr, d'accord. Qui est la fan de Petit Pays. Petit Pays chante Dagobert. Petit Pays. Mais c'est qui est la fan de Petit Pays. Putain, les mecs. C'est qui est la fan de Petit Pays. Nous savons, nous Camerounais, nous sommes bien placés. Nous qui sommes nés avant la décrépitude de la musique, là, nous savons ce que nous avons perdu. Nous sommes quand même les enfants des Boilotti, nous sommes les enfants de
comment on appelle, le Cotobas, nous sommes des enfants comment on appelle, de Tal André Marie, nous sommes ces enfants qui ont grandi avec cette musique-là. Et moi, de la posture de mon éducation musicale et tout, je ne peux pas écouter comment on appelle, les Dagobert, je suis désolé. Je veux bien investir dans la musique, mais pas pour aller écouter les Dagobert juste parce que je suis camerounaise et on va m'accuser de ne pas soutenir la musique camerounaise. C'est pas de ça qu'il est question. Mais est-ce que c'est tous les enfants camerounais qui chantent Dagobert? Mais le problème n'est même pas à ce niveau aujourd'hui. Le problème n'est pas à ce niveau aujourd'hui. D'ailleurs, Petit Pays, ça fait combien de temps qu'il n'a pas sorti un Est-ce que album? vous entendez la vidéo derrière, s'il vous plaît, mes chers amis? On va écouter tranquillement la vidéo, si vous le permettez. Florent Delis, c'est une petite influenceuse. Revenons sur la soirée de notre ami Petit Pays. Quoi? Non mais sérieusement, Turbo, franchement, quand on a ton âge et la carrière qui est la tienne, quand on accepte le genre d'émission là, c'est pourquoi on te regarde comment, Turbo. Je m'interroge. Quand on va dire ça à tes collègues, la Fali Poupa, que c'est maintenant Florent Delis qui te donne le boulot, tu acceptes des concerts dans des salles miteux dans l'est de Paris, ils vont te regarder comment, Turbo. Je m'interroge. Tu dis que tu es le gobelet de Dieu, non? Oui. C'est quoi ces... Pourquoi vous avez des titres à la con qui ne veulent rien dire? Le Turbo d'Afrique. Le Turbo d'Afrique va se produire dans le genre de salles que j'ai vu là? Oui. Même moi-même pour une conférence là-bas, j'y vais pas. Oh, maman. Non mais j'ai vu les gars se battre. Oh, Florent Delis, Dieu la Dumba, oh non, oh, vraiment, il n'y a pas de... Eh les gars, je n'ai même pas regardé une seule vidéo de ce truc. Oh, maman. Les gars, calmons-nous. Florent Delis a fait une bonne affaire. Parce que pour Florent Delis, arriver à amener le Turbo dans cet endroit, c'est un exploit. Aïe. Donc l'opération, c'est une bonne opération pour Florent Delis. C'est vrai, Florent Delis. Attends, Florent Delis, c'est une petite influenceuse. Seigneur Jésus, attendez un peu. Je disais tantôt que Florent Delis est aux influenceurs ce que Zogo est dans la fonction publique. La honte de ça. Zogo, c'est un petit éducateur de la police, de la protection, de la jeunesse. Seigneur Jésus, attendez un peu. Florent Delis, c'est une petite influenceuse. Donc, pour Florent Delis, arriver à amener le Turbo dans une poubelle pareille, c'est un exploit. Je suis d'accord avec toi, Florent, c'est un exploit. Mais enfin, pour Turbo, c'est quand même, c'est la chouma, quoi. C'est Turbo. Non, mais franchement, Turbo. Turbo! Tu vaux mieux que ça, quand même. Tu es le Turbo d'Afrique. Tu es le gobelet de Dieu. Regardez dans quelles conditions le gobelet de Dieu va chanter. Tu es le gobelet de Dieu, Petit Pays. Turbo d'Afrique, le gobelet de Dieu, le Turbo d'Afrique, tout ça. Pour aller chanter dans quoi? Les gars, ils appellent ça comment? Les Nganda. Voilà, les tournes d'eau, là, en fait. C'est ça. Ça dit que pendant que Fali Poupa va à l'hôtel Hilton, tu vas dans les petits auberges du Camer, là, dans les petits quartiers, là, où tu payes 3000 francs pour la demi-journée, histoire de croiser un Jésus, et puis c'est tout, quoi. Oh, maman. Voilà, c'est ça, Petit Pays. C'est ça que ça fait. Florent Delis t'a amené dans une auberge. Alors que les gars, ils amènent Fali Poupa au Hilton. Donc, on suppose, hein, Yaoundé, c'est la place. Donc Fali Poupa, on l'amène au Hilton, toi on t'amène à l'auberge, Petit Pays. Yes, mon frère. Hey. Plus de 40 ans de métier. Non, je suis choqué, les gars. Non, je suis choqué, les gars. Il voulait faire plaisir à quel Camerounais. Faut arrêter ça, les gars. Si tu veux faire plaisir aux Camerounais, tu vas dans un stade, j'en sais rien. Tu fais autre chose. Et ferme ta sale bouche. Tu fais autre chose. Tu vas pas dans un endroit pareil, tu vaux mieux que ça, Petit Pays. Tu es devenu fauché comme ça. T'es devenu foiré à ce point-là. T'as fait quoi ton pognon? Et ferme ta sale bouche. T'as fait quoi ton pognon? Et ferme ta sale bouche. Efata, Rabi. Tout gâté. Moi, je n'avais pas encore écouté ta version. J'ai écouté la version. Karine, c'est violent. Karine, c'est violent. Non, tu as encore tout gâté. C'est violent. Avec du recul, Mano Sabi, tu as encore tout gâté. C'est toi alors qui as mis les condiments dedans jusqu'à. C'est gâté même une fois. Non, mais Mano Sabi. Attends, je te pose une question. Mano Sabi, qui est-ce que c'est en train de charger dans la vidéo? Qui est-ce que c'est en train de charger dans la vidéo, Mano Sabi? Non, Mano Sabi, c'est pas possible. Qui est-ce que je suis en train de charger dans la vidéo, Mano Sabi? Non, réponds à ma question. Tu as quand tu t'écoutes, non. Tu sais, quand on travaille, on a la tête dans le guidon. Il y a des choses qu'on. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il y a des choses qu'il faut mettre dans les tiroirs. Donc tu laisses décanter ton propre travail pour regarder ça autrement le lendemain. Mon frère, toi, maintenant, il te voit, tu es mort. Il y a l'impression que tu n'as pas eu le retour de ton montage. Mon frère. Bon, alors, Mano Sabi. Tous mes vidéos cartonnent. Bon, Ah non, mais mon gars, tu es violent dans tes montages. c'est pas ça le sujet de ta vidéo, elle doit cartonner. Ce qui m'intéresse, c'est le fondement de ta vidéo. Je m'en fous, tu as d'utiliser ma vidéo, tu fais ce que tu veux. C'est le fondement qui m'intéresse. Si le fondement n'est pas jugé correct, moi je vais répondre. Est-ce que jusqu'ici, là, j'ai demandé à Karine pause. Est-ce que c'est Florent Delis que je charge ou c'est Petit Pays que je charge? Tu as chargé les deux. Non. Quand j'ai dit que Florent Delis est une petite... Non, quand j'ai dit Florent Delis, Ah je vais oui, l'expliquer. tu dis que c'est une Quand j'ai dit petite c'est une influenceuse. petite influenceuse, franchement, les gens qu'on appelle, j'en parlais l'autre jour avec Stella, quand tu vois les coachs à Mang Chic, tous ces influenceuses, là, les influenceuses de Côte d'Ivoire, elles sont arrivées dans la place après Florent Delis. Elles sont arrivées après Florent Delis. Florent Delis devait être au niveau de coach à Mang, machin, soit là. Elle devait être au niveau. J'ai vu que Ouattara avait reçu le coach à Mang. Mais en fait, le problème, Florent Delis, c'est une très bonne personne. Je suis sûr que toi, tu la connais même pas, Mme Samy. Tu la connais même pas, personnellement. Je ne présage pas, mais je pense que 90% de ceux qui suivent Florent Delis sont la connaissent. C'est une très bonne personne. Que malheureusement, Oui, il est des venu défendre écervelés- Florent chez moi. non, C'est ce que vous voyez là. Il est venu défendre Florent chez moi. C'est pas c'est des une blagues. personne que malheureusement des écervelés ont entraîné dans des débats de caniveau. Nous, on peut venir après le boulot s'amuser sur les réseaux sociaux et entrer même dans la boue pour massacrer les gens. Tu sais pourquoi je n'ai pas peur d'entrer dans la boue pour massacrer les gens? Parce que j'ai lu un livre de Sylvain Cécile quand je faisais 3e qui m'avait extrêmement plu, ça s'appelle Les Biman. Et Les Biman disait qu'il faut pas avoir peur. Ça racontait l'histoire de Bébara qui était allé en ville. Il avait passé son temps en ville, il avait rien foutu, il s'appelait Bébara. Donc la première fois d'ailleurs que j'entends le nom de Bébara, c'est dans Les Biman avant de découvrir qu'un ministre s'appelait comme ça. Et Bébara en fait avait passé du temps en ville. Et il est revenu au village. Tu sais, les gens qui passent le temps en ville, le papa envoie l'argent, papa ne sait même pas ce qu'il fout là-bas. Le gars en ville, il joue la vie. Quand le mec vient au village, il joue le white. Tu vois, donc, il est galant, il est chaud là, il a les mains en poche, il est sali pas ses mains. Il tombe sur une meuf qui est revenue au village, qui aidait sa mère au champ. Et la meuf, elle travaillait comme elle portait des lunettes, en fait, elle bossait comme une malade, c'est salissait et tout. Mais Bébara la prend de haut au début. Bébara pense que c'est une villageoise en fait. Et en discutant avec elle, Bébara se rend compte que la meuf est docteur en chimie.
Elle fait des études de doctorat en chimie en ville. Et qu'elle est simplement au village pour voir ses parents. Et il est étonné, il demande à la meuf, comment une nana avec un tel background, parce que lui, il se sent petit. Au début, il se sent grand. Mais là, comme il sait qu'en ville, il n'a rien foutu, qu'il est dernier là. Donc, du coup, quand la meuf lui donne son background, il dit quoi ça? Il dit, mais dans sa tête, il dit, si j'étais docteur, je ne ferais pas ça. Il demande à la meuf, mais comment une docteur peut faire ce genre de choses? Et la meuf lui dit, le bara, il y a le savon. L'avantage du savon, c'est que même si vous êtes sali, vous pouvez vous laver. Et donc, il y a donc une différence entre quelqu'un qui se salit pour une bonne cause et quelqu'un qui est malpropre. On ne peut pas confondre les deux. Donc, quand les gens donnent parfois du sentiment, quand on peut confondre quelqu'un qui est malpropre avec quelqu'un qui se salit qui est sale parce qu'il revient du champ, c'est un abruti fini. Donc, je reprends ici là. Quand tu veux faire de l'activisme pour sensibiliser les Camerounais, force est de constater, je pense que tu es sur les réseaux sociaux depuis un certain temps, puisque tu en tires ton épingle du jeu, tu sais très bien qu'un argument Camerounais ne t'oppose pas un argument. À un argument, il ne t'oppose pas un argument. À un argument, il t'oppose son sentiment, et si tu le coinces avec son sentiment, il passe à l'insulte. Naturel, on dit que j'insulte beaucoup, je suis juste un Camerounais qui est su m'adapter. Je n'insulte pas plus, je n'insulte pas moins. Sauf que mes insultes sont visées, et s'il n'y a pas de mauvaise foi. Je ne vais pas attaquer quelqu'un sur un truc qui n'est pas vrai. Je ne sais pas faire, je n'ai pas été formé pour ça, mon éducation m'oblige à être sincère. C'est pas parce que j'ai un problème avec quelqu'un que je vais lui inventer un truc pour l'insulter. On appelle ça en sophisme l'homme de paille. Ça veut dire que tu regardes Brad Pitt, tu veux l'attaquer, mais comme Brad Pitt est trop beau et que tu peux pas l'attaquer son tu prends la photo d'un mec à mec, tu mets sur le corps de Brad Pitt et tu insultes Brad Pitt en faisant passer pour un mec à mère. Ça s'appelle l'homme de paille, ça marche pas. Donc je vais jamais pour t'attaquer, inventer un truc qui ne te revient pas. Je t'attaque sur du fait. C'est pour ça que ça touche les gens. Parce que je les touche sur quelque chose qu'ils ont voulu cacher. C'est juste ça. Donc, encore une fois, je n'ai aucune peur de descendre dans les caniveaux de Facebook pour montrer aux gens que si vous voulez être sauvage, je sais être sauvage. À la seule différence qu'après je me lave. Ça veut dire que quand je reprends mon costume d'intellectuel que tu me prêtes, je peux avoir des discussions assez hautes. Mais il n'y a personne pour me suivre. Il n'y a personne pour me challenger. Il y a toujours des gens qui font cela d'émotion. Il y a toujours des gens qui font ça des attaques à débat. Il faut répondre à ces gens-là. Parce que si tu ne leur réponds pas, ils vont avoir le sentiment qu'ils existent en tant qu'être humain. Et que certaines personnes de ce type-là existent en tant qu'être humain, ça peut être très dangereux pour la société. Non, il faut leur montrer qu'ils sont des animaux. Il faut leur montrer, il ne faut même pas qu'ils aient un doute sur leur nature. C'est pour ça que je suis volontairement dur avec ce genre de personnes. Mais il faut être dur. Parce que je vais t'expliquer quelque chose. Mano Sabi, certains sont des confessions religieuses. Certains sont croyants, certains sont musulmans, d'autres sont traditionnalistes. T'en as de tout sur les réseaux sociaux. Moi, je suis un scientifique. Bienvenue dans le nouveau local du café-restaurant Aquanor. Papa est là. Au café-restaurant Aquanor, c'est la propreté, la classe, le respect et l'accueil est chaleureux. Tu es où là? Le café-restaurant Aquanor est spécialisé dans les menus africains et plus précisément camerounais tels que le macabondolé, le héros, la chèvre, le pot brisé, le concha et le tarot tous les vendredis, samedis et dimanches. Vous pouvez également réserver le café Aquanor pour vos mini-événements de 45 personnes. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 35, 1070 à Delec, Bruxelles. Téléphone et WhatsApp 0032 465 99 61 et 78 ou encore le 0032 470 10 46 et 21. Le café-restaurant Aquanor dispose d'une belle terrasse pour vos différents événements en été. Et si tu comprends l'idéologie de la science, tu ne peux pas me reprocher d'être dans la critique. Il faut savoir que la science, telle qu'elle est organisée, c'est une guerre, Mano Sabi. En science, si je dis, j'ai découvert ce truc, en faisant comme ça donne ça. Tu sais ce que mes confrères vont faire? Ils vont essayer de me prouver que j'ai tort. C'est ça que la science fait. Ils vont critiquer mon résultat et essayer de me prouver qu'ils ont tort. La démarche scientifique, c'est par la réfutation, c'est pas par la confirmation. Ce n'est pas, tu as raison, je cherche quelqu'un qui dit la même chose que moi et en fait on avance comme ça. Non, c'est, tu dis que tu as raison, je vais essayer de te prouver que tu as tort. Et c'est si j'échoue de te prouver que tu as tort, c'est là que je peux dire, ah, peut-être que tu as raison. Parce qu'on prête souvent à la science d'être exact, la science n'est pas exacte. Il n'y a aucune vérité scientifique à l'heure qu'il est. On sait juste une chose en science, c'est quand on se trompe. Mais quand la loi est vérifiée, on ne sait jamais. Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, une observation vienne contredire la loi. Et c'est pour ça que la science évolue. Avant que Einstein ne débat que la loi de Newton était parfaite, il n'y avait pas de limite. On a commencé à voir les limites de la loi de Newton 60 ans auparavant. Et quand Einstein a proposé un nouveau modèle de la mécanique, on a vérifié si ça répondait aux insuffisances de la loi de Newton. Et c'est comme ça qu'on a validé le modèle Einstein. Donc, en mécanique, le modèle Einstein, c'est le modèle le plus complet aujourd'hui. Mais parce qu'il a critiqué les travaux d'Einstein, parce qu'il a critiqué les travaux de, comment il s'appelle, de Newton. Et Einstein lui-même a été critiqué par un prêtre qui s'appelle Georges Lemaître. Donc, c'était un physicien, hein. Il est prêtre, mais quand il voulait faire sa science, il mettait la religion de côté. C'était un très grand scientifique, c'est le père de la cosmologie moderne. Il a critiqué Einstein. On lui a pas dit, mais regarde, pas suivi la bouffe. Dis donc, ça va à l'église et tu on a écouté ses arguments. On a fait des observations. Au début, Einstein était très sceptique. Non, je suis pas d'accord avec toi là. Comment tu peux dire que l'univers est en pleine extension? Je crois pas à tes bêtises là. Il faut laisser ça. Non, pourquoi l'univers sera en extension? Einstein était bloqué parce que pour lui, ça n'avait pas de sens. Mais enfin, il y a une différence entre ça n'a pas de sens et la réalité. Et le type, il a démontré, quand on a fait des observations, c'est le prêtre qui avait raison. Et ben, il y a une science aujourd'hui qui porte ça, hein, la cosmologie moderne. Voilà. Donc c'est ça la vie. La science, c'est la critique. Faut jamais avoir du mal quand tu critiques. La critique, elle est constructive. Maintenant, il y a la critique qui est négative. C'est celle qui consiste à partir du principe que tout ce que tu vas faire est mauvais, tout ce que tu as fait est mauvais. Moi, personnellement, on est tous responsables du fait que petit pays soit obligé de dépendre de fleurs de l'île. On est tous responsables.
Parce que très peu parmi nous sont chauds pour aller payer des salles à 40 balles pour regarder l'artiste chanter. Et Petit Pays lui-même s'est dégradé avec le temps. Moi, quand j'écoute Petit Pays, il n'y a aucune musique de Petit Pays des années 2000 que j'écoute. Hein. Aucune, zéro. Il s'est chié dessus les 20 dernières années. Petit Pays, c'était un génie dans les années 90. Si vous me voyez écouter Petit Pays dans mon salon, c'est les années 90. À partir des années 2000, il s'est chié littéralement dessus. Et donc oui, moi personnellement, ce Petit Pays-là, je ne peux pas aller regarder en concert. Parce qu'il me dit rien. Mais le Petit Pays des années 90, oui, j'aurais payé 200 € pour aller le regarder en concert. Donc c'est l'objet de la critique, mon cher Mano Sabi. Attends, Mano Sabi, avant de commencer à développer, est-ce que tu comprends la démarche? Est-ce que tu comprends qu'elle n'est pas personnelle? Non, réponds à ma question, c'est important, j'aime bien. Sinon, j'aime pas les discussions de je parle, tu parles. Est-ce que tu as compris? Non, je ne t'ai même pas me donné raison. Est-ce que tu as compris ma démarche? Est-ce que tu as compris qu'elle n'était pas personnelle? C'est tout ce que j'ai envie de savoir. Parce que sinon, ça devient je parle, tu parles. Et franchement, c'est désagréable, j'aime pas ce genre de discussion. J'aime tant, on interagit, on prend en compte l'information et on avance en fonction. Est-ce que tu as compris ma démarche, Mano Sabi? Tu ne peux pas m'obliger à te dire oui ou non. Tu ne peux pas m'obliger à te dire donc, oui. Alors, il y a deux choses l'une. Soit tu l'as compris, soit tu l'as pas compris. On est d'accord ou pas? Tu as tout dit, mais à la fin, tu te contredis. Je suis d'accord. Donc ça veut dire que tu as compris, tu n'es pas d'accord. J'écoute ta contradiction. À la fin, tu te contredis toi-même. Donc, point de la contradiction. Tu viens de dire, là, ça ne fait même pas une minute, qu'aujourd'hui, tu ne te vois pas en train d'aller payer l'argent pour entrer voir un concert de Petit Pays. Et tu as écouté la motivation, tu as écouté la raison ou pas derrière? Attends, j'ai écouté, mais la preuve en est quand Petit Pays lui-même, la preuve c'est que Petit Pays lui-même, quand il va en concert, ses chansons récentes, il ne chante pas. Il chante plus ses anciens succès. Tu comprends un peu, Serge? Ça, c'est une information. Ça, c'est une information que je n'ai pas. Tu es quand même d'accord avec moi que si je. Non, mais tu vas pas me reprocher quand je considère Petit Pays, je considère tout son œuvre. J'ai fait 6 mois dans les 100 visas de Petit Pays. Hein. D'accord. Donc, quand Petit Pays va en concert, il joue que ses anciens succès. D'accord. Si je ne sais pas. Non, mais ça, c'est une information. Alors, Mano Sabi, est-ce que je comprends, c'est une information que tu m'apportes. Non. Mais encore une fois, je ne vois pas la contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Elle est où la contradiction? Elle est où la contradiction? Non, la manière, oh là, ça commence mal. Mano Sabi, avec moi, regarde jamais la manière, sinon tu vas fatiguer. La manière, je n'écoute pas l'argument qui n'est que de la forme. J'en ai rien à foutre. Non, mais je te dis, mais ça sert à rien de me le dire parce que je m'en fous royalement. Honnêtement, la forme, je m'en fous. Tant qu'elle a un fondement, reste au fond. Reste sur le fond, c'est tout. La forme ne me dit pas que oui, mais tu as dit machin. Non, je ne me suis pas contredit. À quel moment je me suis contredit? Mais tu viens de dire que toi, tu ne te vois pas en train d'aller sortir de l'argent et payer pour aller regarder le. C'est la raison pour laquelle je critique Pays. Donc ça veut dire que tu comprends pas. Mano Sabi, ça veut donc dire que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit, je reproche à Petit Pays parce que ce n'est pas la faute de Fleur de Lille. Hein. Si Petit Pays se retrouve dans ce genre de salle, ce n'est pas la faute à Fleur de Lille. C'est la faute à Petit Pays, cher ami. C'est pour ça que je suis en charge contre Petit Pays. Que s'il n'avait pas dégradé sa qualité, il serait resté dans la même trajectoire que les années 90. Il n'aurait pas besoin d'aller dans des salles miteuses, faire des concerts à la con. Combien de promoteurs camerounais sont capables de sortir de l'argent et payer une salle de 40 000 places? Ah ben ça, j'en sais strictement rien. Et donc c'est pour ça que... Voilà, tu le dis parce que tu n'es pas dans le milieu du showbiz. Moi, je suis pas obligé de tout connaître. Hein. J'observe que Petit... Non, Mano Sabi. J'observe. Est-ce qu'il y en a même qui ont la volonté de le faire, Mano Sabi? Nous sommes tous fautifs dans cette démarche. Quand un promoteur finit même par vouloir sortir ça, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu le concert d'émulation autour du concert de comment on l'appelle, Lady Ponce, non? Tu as vu ce qui s'est passé quand les Camerounais ont su qu'elle allait chanter au... C'était où l'Olympia, non? Tu as vu l'émulation tout autour? Donc même s'il y a un Camerounais qui veut hisser la musique camerounaise, nous sommes toujours... Il y a une partie des Camerounais qui veulent ramener son niveau d'ingrédient. Donc nous sommes tous coupables. Et tu sais en plus, Mano Sabi, la critique peut permettre à Fleur. Moi, ce que j'espère, c'est que Fleur de Lille devienne une très grande champion de l'événementiel, au point d'avoir la capacité de déposer une caution pour prendre le machin, une salle, par exemple. Mais il faut de la critique pour ça, cher ami. Si on passe au temps, il dit c'est bien. Oh, vraiment, ma faute. Oh, tu es un génie. La prochaine fois, elle va juste monter. Elle va jamais fait mieux. C'est la meilleure façon pour que les gens la prochaine fois, elle va monter, elle va changer de standing. Il faut l'écouter. Si elle est constructive, il faut l'écouter. La critique, elle est nécessaire. Ne prenez pas une critique comme si on avait un problème. Mais quand elle est argumentée, Fleur de Lille, c'est très bien. Elle a commencé par une salle pourrie. Bon, critiquer la salle, ça peut peut-être lui dire la prochaine fois. Non, quand tu fais une salle de 1000 places, c'est une salle pourrie. Combien de promoteurs en plein Paris ne parviennent pas à remplir une salle de 200 places? Mais ça, j'en sais rien. Je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Je critique ce que je... Donc, en gros, si je comprends bien, si je le comprends bien au foot... Il y a plein de promoteurs, je te dis ceci, il y a plein de promoteurs, que ce soit ici... Ce sont des promoteurs, Mano Sabi, ou ce sont des bricoleurs au quartier. Non, Mano Sabi, ces gens-là sont d'abord enregistrés. Ne nous dis pas, non, les traités de promoteurs, c'est même leur donner beaucoup de galons. Ces gars-là sont immatriculés à quelle chambre de commerce, dis donc? Ce sont les bricoleurs qui veulent multiplier leur argent le week-end. Tu ne peux pas les appeler promoteurs, hein?
Et Ce sont des gars qui jonglent. Et dans la jonglerie, dans le même direct, je critiquais les promoteurs. Je critiquais l'esprit du Kamer de ne jamais viser haut. Et d'ailleurs, ça se voit sur Internet, Mano Sali. Quand tu arrives sur Internet, où on célèbre les smicards, où tu entends les gens faire des directs pour dire que vraiment, être noir en France, c'est compliqué, on est condamné à faire des petits boulots, tu as des gens qui se filment dans les cuisines en train de laver des assiettes, ils te disent c'est le boulot des noirs. Quand tu débarques, tu dis bah non, il y a des gars qui grâce à son cerveau, peuvent gagner 17 000 euros par mois. C'est pour tirer la communauté vers voilà comment on arrive à ne pas viser haut. Si je viens, je dis non, les Congolais, regarde, ils peuvent remplir des versets pour leurs artistes. Qu'est-ce que nous on fout, les gars? Qu'est-ce que nous on fout? Eh ben, on va m'insulter. Alors que ce que je veux, c'est que cette dame-là, qu'elle parle à autre personne que les Camerounais. C'est pour ça qu'il y a eu un conseil que j'ai donné à Fordeli, mais bizarrement, tu n'as pas repris ça dans ta vidéo. C'est là où je dis que tu es un peu fourbe. Tu dois être un bon bami. Parce que j'ai dit à la fin de la vidéo. Parce que j'ai dit à la fin de la vidéo ceci, Karim. Si tu parles à quelqu'un, pas insulter la personne. Je vais tomber malade. Mano Sali, c'est quand tu ne parlais pas de ton frère, ça aide aussi. Il faut prendre ça, c'est familier. C'est l'extérieur. On va faire ça au village. Non, tu es né comme ça, on a c'est ça vous touchez. On va faire ça au village. Donc je recommence. Pour être plus sérieux, Mano Sali. À la fin de la vidéo, Mano Sali. Oui, Tontina Marcel. Les esprits comme toi, je les méprise. Tontina Marcel. Je ne peux même pas tenir un clash de 2 minutes avec ta fille. Elle dit, mais moi, un papa des enfants, moi, un papa des enfants, comment est-ce que je peux tenir? Je te garantis, c'est pas un argument. Il faut laisser ça. Mano Sali. T'enfonce pas. C'est pas un argument. Le fait d'être papa, ça veut rien dire. C'est pas un argument. Donc, je recommence. Tontina Marcel, bien sûr que je méprise des gens comme toi et je leur pisse même parfois dessus. Donc, j'ai pas dit que je pisse sur Marcel, j'ai pas dit ça. J'ai dit je méprise et je pisse parfois dessus. Donc, j'assume. Je reviens sur Mano Sali. À la fin, je donne un conseil. Tu connais Tontina Marcel, c'est comment avec toi? Je connais même pas qui c'est, je m'en fous. C'est qui? Mais pourquoi tu lui dis alors que tu lui. Parce qu'elle me dit que trop de mépris, c'est son seul commentaire. Mais ça, c'est alors que tu as beaucoup de mépris. Il fallait que la village. Mano Sali, attends, j'ai fini ma conclusion. Mano Sali, dans la vidéo en question. Là, tu fais trop de mauvaises. Attends, me détourne pas. Mano Sali. Quand on voit un homme comme toi qui insulte tout le monde, on dit parfois que peut-être que quand ta maman était enceinte sur toi, elle passait son temps à insulter les gens. Et puis on lui a lancé une histoire que ton enfant devait être un insulteur public. Alors, Karim, attends, Mano Sali, demande 2 secondes. Mano Sali, je quelque chose. Je reviens. S'il te plaît, mais pause. 2 secondes. Non, mais tu vas faire écouter, on a le temps. Demande 2 secondes. Ensuite, quand tu demandes à Karim de ne pas me laisser insulter, j'espère que tu aussi demandes à Karim de ne pas laisser les gens m'insulter en commentaire. Parce qu'on peut faire la même chose. Je peux signer un contrat ici. Personne ne m'insulte et je n'insulte personne en commentaire. Si vous commencez, voilà. Celui qui veut la règle, je le bloque. Maintenant, je reviens chez Mano Sali. J'ai donné un conseil à Fordeli dans la vidéo. Tontina Marcel n'a pas l'insulte à la bouche. Et je n'ai pas laissé dans la vidéo en question, Mano Sali, j'ai donné un conseil. Serge allons insulter Tontina Marcel. Je ne viens pas lui dire que mais tu ne la connais pas, c'est comment avec toi, non? Donc, je sais qu'il y a des passes droits, il y a des gens qui ne font pas que j'attaque, donc même si, voilà. Non, je sais, donc je suis. Tontina Marcel n'a pas l'insulte facile. Je suis. Mano Sali, dans la vidéo en question, le direct que tu as tronçonné là, je donnais un conseil à Fordeli en lui disant que si tu veux exploser dans ce milieu, non seulement je te souhaite une bonne chance, mais voici ce qu'il faut faire. Ne te repose pas uniquement sur les Camerounais. Pourquoi cet extrait de la vidéo, tu l'as pas mis dans ta vidéo, Mano Sali, si ce n'était pas pour être maléfique? Réponds à ma question, Mano Sali. Écoute, quand moi je prends une vidéo, je n'écoute presque pas toutes les vidéos. Et ben voilà. J'essaie d'écouter. J'ai un ami, j'ai un truc, je ne vais pas te regarder. Tu veux m'asseoir pour écouter toute une vidéo. Ça dit le travail de montage que tu vois, Serge, ça demande. J'imagine. Et ça demande. C'est pour ça que j'en fais pas. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'en fais pas. Je préfère mettre ma caméra, j'ai même mon direct, j'insulte les gens. Après, je passe à autre chose. Je sais que ça me prend 2-3 heures et après c'est fini. Je sais que faire un montage c'est hyper compliqué. Chaque fois s'arrêter et mettre les maman, les machins. Je sais que c'est long. Je te crois. Mais encore une fois, dans la même vidéo, je conseillais ta soeur, man. Je conseillais ta mère. Non, ce n'est pas de l'ordre de la mauvaise foi. Non, c'est pas la mauvaise foi. N'avoir pas tout écouté. Je disais à ta mère que si elle se repose. Non, ne le qualifie pas de Bamileke. Bon, d'accord. Sous réserve que Bamileke soit synonyme de mauvaise foi. Je te pose une question. Tu es Bams ou pas, Mano Sali? Vas-y. Mano Sali. Donc tu es un Bams, c'est ça? Donc tu es Bams. Bah voilà. Il est Tchang. Je suis Tchang. Non, Serge. Il me demande, tu demandes qu'on aille me laver avec la poule, c'est ça? Oui. Tontina Marcel, t'inquiète, Mano Sali va venger tous les gens là. Tu vas tous vous venger. Mano Sali, je t'en prie. Descends sur Serge et en Tchang. Lui-même va traduire. Non, s'il veut me fumer en Tchang, il va gagner parce que j'entends, mais je ne sais pas parler. Je comprends, mais je ne sais pas parler. Mano Sali, on y fou. On y lève un on y fou. Maninsa, mon péto. Attends, c'est où ça d'ailleurs? Maninsa, ah, ok, d'accord. Bon, ça c'est dans le temps. Oui, je vois bien, oui, c'est ça, exactement. D'accord. Un peu, d'abord, on est frères du village en plus, quoi. Bref. Voilà, vous êtes.
Sabi est bien placé pour savoir qu'on t'a fait ça au village. T'as gagné au village. Parce que chez nous, quand quelqu'un, maman, chez nous, quand quelqu'un insulte comme ça, nous on dit souvent que mais quand ta maman était en tête, hein, elle a insulté une mauvaise personne et la personne a jeté le sort des Et du coup, c'est vous qui subissez. Ton enfant va naître. Dès le premier jour, il va commencer à dire mouf, ta douce tête, ta maman. Et c'est ce que moi, ça ne peut même pas faire ça au village. Voilà, ça cause de la matière. Voilà ça. C'est pour ça que, donc tu comprends pourquoi. Donc ça veut donc, attends, si je suis ton raisonnement, ça veut dire que même la matin de Fleur de Lille qui est avec elle à Paris, là aussi, elle a insulté quelqu'un qui a été enceinte. Alors. On peut les tirer. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que même la mère de Malox. C'est-à-dire que si on cherche bien Karine, c'est même la matin de Malox aussi. Karine, va sur le mur de Serge. Serge a fait 2 semaines sur moi. Et il fait tout ça. Je regarde mon frère, je dis, mais est-ce qu'il me connaît mon bout? Tu n'as pas vu tout à l'heure des frères Instagram de moi. Serge dit que ce n'est pas le man dans sa vie là. Quand je me réveille le matin, vous avez dit que moi, je savais ta grosse tête abrutie. Et là, c'est une colonne pour l'abruti. Et là, Serge, c'est comme un limier. Quand il décide de te chasser. En plus, je te connais. Manu Sabi, honnêtement, je te connaissais pas avant la vidéo. Je te connaissais pas avant la vidéo. Seigneur. On passait la vidéo de quelqu'un. En fait, tu m'attaques, tu me recadrais avec les mêmes arguments qu'on aurait pu utiliser sur Fleur de Lille. Là, c'est tout. C'est là où je trouvais qu'il n'était pas juste. Et d'ailleurs, j'ai repartagé une vidéo sur ma page où Fleur de Lille aussi s'est livré à des insultes chez les personnes et je m'attendais aussi à ce que tu fasses une vidéo. En fait, c'est que je déteste Manu Sabi. Je n'ai aucun problème à ce qu'on me regarde. Même mon fils de 9 ans me regarde souvent. Même mon fils de 9 ans. Un jour même, j'étais en voiture, j'étais pressé d'aller quelque part, j'étais avec un gésier dans la voiture et son enfant. J'ai fait un dépassement par la gauche et l'enfant m'a dit, mais ça va pas la tête, tonton? Bah, c'est un gamin. Non, je dis, désolé, tonton, il est pressé, mais si ta mère fait ça, tu me dis, hein, je vais la massacrer. L'enfant, il m'a dit, ça va pas la tête, l'enfant, il a 9 ans. Je lui ai pas dit, il faut que je l'allume ou non, il avait raison. Ce que j'avais fait, il a 9 ans, mais il connaît les règles, il connaît le code de la route. J'avais pas respecté le code de la route, Manu Sabi. Je ne l'ai pas agressé. Heureusement qu'un enfant peut me critiquer. Je fonctionne dans mon entourage de façon à ce que même un enfant de 2 ans puisse me critiquer parce que je ne suis pas parfait. Donc, quand quelqu'un me critique, ce n'est pas le fait qu'il me critique qui me pose problème, c'est ses arguments qui me posent problème. Quand ces arguments sont, non, 1, irrecevables, 2, autant valables pour la personne qu'elle défend, mais qu'il a spécialement oublié de mentionner dans son réquisitoire, pour moi, ça montre que c'est quelqu'un qui est partisan et donc accessible à un bon fumage. Moi, j'ai toujours dit ceci, je n'ai pas de parti pris de ceci. Ah, si, un peu quand même. Un peu. Parce que t'as pas fait de vidéo. Attends, Karine, je te donne une vidéo de Fleur de Lille qui insulte les gens. Je demande à Manu Sabi le jour. Non, mais Manu Sabi, c'est un comédien. Et quand il fait ses montages, même quand il utilise tes vidéos, toi, tu es plié. Moi, je suis déjà passé à la casserole là-bas chez lui. Sérieusement, Manu Sabi, je vais te donner une vidéo de Fleur de Lille. C'est toi-même qui as fait le montage. C'est sur ta chaîne, Manu Sabi. C'est sur ta chaîne. Fleur de Lille. Mais Manu Sabi, tu as massacré. Toi-même, tu as massacré Fleur de Lille. Non. Ta vidéo là ne rend pas service à Fleur de Lille. Wallahi billahi. Manu Sabi, on a une vidéo d'Aline Zomobem qui se fait allumer par Fleur de Lille de façon la pire déloyale qui existe. Je t'ai pas vu faire une vidéo pour dire, mais Fleur de Lille, une femme, non mais je t'ai pas vu faire une vidéo pour dire à Fleur de Lille, vraiment, mon éducation ne me permet pas de défendre ça. Une femme ne peut pas parler d'une autre femme comme ça, machin. Faut arrêter. Je dis, il m'a pas dit, il y a des vidéos de Tata Aline où elle allume Fleur de Lille. Ouais, mais ça ne peut rien dire. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas partisan de Fleur de Lille, mais il pioche chez tout le monde. Là-bas, lui, il n'a pas d'amis. Quand il a vu Tibolo Kondia, il est venu. Non, mais Karine, je pense que vous ne comprenez pas. Karine, sincèrement, je pense que vous ne comprenez pas. Attendez, je pense que vous ne comprenez pas. Qu'ils prennent les vidéos et mettent ça pas, j'ai pas de problème. Le problème, c'est que la vidéo qui écoute Karine. À la fin, il prend 2 minutes ou 3 minutes. Non, ça c'est pas oui, à la fin, c'est la partie là qui m'a fait le fumer. C'est pas la partie qui a coupé. Son reportage, son montage ne rend pas service à Fleur de Lille. Mais à la fin, en fait, tu prends quelques minutes pour me parler. Et c'est ce qui s'est passé, je dis, mais attends, pourquoi quand les Fleur de Lille fait ça, tu me... Tu sais, là maintenant, il y a Maureen qui dit que tu es avec, c'est vrai. Moi, je t'avais parlé. Moi, je t'avais fait... Est-ce que tu peux écouter ce que tu m'avais dit, Karine? Va vers la fin, là. C'est 2 minutes. Non, le problème n'est pas fini. Non, mais vas-y. Je t'avais fait des reproches sur... Pourquoi? Parce que tu manques de respect à l'agence féminine. Tu comprends? Pourquoi le Lenga même, alors? Pourquoi le Lenga même si j'ai un manque de respect? Manu Sabi. Tu comprends? Non, mais sérieusement, Manu Sabi, pourquoi le Lenga même, je demande de respect? Là encore, ça se comprend. Mais est-ce que j'ai insulté pas les hommes qui... Non, mais Manu Sabi, dans ta vidéo, tu disais ceci. Non, attends, Manu Sabi. Dans la vidéo, tu me disais que pourquoi j'attaque les femmes. Non, attends, je ne parle pas en même temps. Manu Sabi. Dans la vidéo, tu me disais que je ne manque de respect qu'au gars et tu me disais d'attaquer les jours. Montre-moi un jour que j'ai pas fumé sur Internet. Écoute, Serge. Non, mais réponds à ma question. Ça répondait à quoi? Tu fais comme si je ne cible que les gars. Montre-moi un jour que j'ai pas fumé sur Internet. Écoute, Serge, ça dit dans nos éducations, on nous apprend, nos parents nous enseignent. On ne parle pas de nous, on n'a pas les mêmes. On n'a pas les mêmes. Les parents m'appellent sincère. Si je pense que tu es un connard, je dois te dire que tu es un connard. Écoutez-vous. En considération. Tu comprends un peu, non, Serge? Donc, on sait que la bouche de la femme parle trop et ça provoque trop. L'une des raisons, on ne doit pas trop s'attarder à répondre négativement aux femmes. Ça, c'est ta philosophie. Pourquoi Manu Sabi? Ça, c'est ta philosophie. C'est les femmes qui créent des guerres. Les femmes, c'est quoi cette histoire-là? Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, je suis une femme. Ce n'est pas parce que je suis une femme que tu dois me caresser dans le sens du poil, même quand je suis en train de m'aider. Tu sais combien de guerres les femmes ont créé dans ce bas monde? C'est quoi cette histoire-là? Vous voulez nous fragiliser? Pourquoi est-ce qu'on ne volerait pas dans les plumes d'une femme? C'est merde. On doit voler dans les plumes d'une femme autant qu'on vole dans les plumes d'un homme quand les deux ont merdé. Je suis désolé. Pourquoi est-ce que tu parles
qu'on devrait nous passer certaines bêtises qu'on ne passe pas aux hommes. Une bêtise, c'est une bêtise. Mais je dis à Maman Carré, je pense que, n'est-ce pas, moi, en tant qu'un homme, si une gars fait un truc qui ne me plaît pas, moi, venir l'insulter, venir allumer ma caméra pour l'insulter, ça ne serait pas... c'est ta philosophie, on la respecte. Mais pourquoi elle est au-dessus des autres philosophies? Moi, je considère hommes et femmes égales. C'est une philosophie aussi. Je ne suis pas sexiste. Un con femme et un con homme, je les traite de la même façon, sans discrimination. En quoi, non, mais réponds à ma question, en quoi ta philosophie est meilleure que la mienne? En quoi ta philosophie est meilleure? On traite la bêtise, on ne traite pas la gente. On traite la bêtise. Et pourquoi on que devant un tribunal, si une femme tue, on doit moins la condamner qu'un homme qui a tué. La loi ne fonctionne pas comme ça. Donc il n'y a pas de perpète pour un gars qui leur joue. Il y a perpète. Tu as vu la loi dans un article distinguer. Tu as vu la loi dans un article distinguer une infraction commise par une femme, une infraction commise par une femme. Par rapport à l'homme. Tu as le sexe dans le code pénal. Non, c'est un individu. Ils ont un cerveau. Il faut arrêter avec cette. Ça, c'est une vision de maladie. Il n'y a que la non-capacité, la non-responsabilité qui t'excuse. Je te dis, les Bami traitent les femmes comme les femmes comme les handicapés. Le fait n'intervient pas là-dedans. Tu nous donnes le droit à nous femmes là de faire tout et n'importe quoi. Parce que toi, Mano Sabi, tu vas nous excuser parce que nous sommes des femmes. Il y a des femmes qui ont créé des guerres dans ce moment. Il y a des femmes qui sont des infiltrés. Il y a des femmes qui sont pour m'envoyer là pour te détruire. Quand les gens. Tu as pitié de nous autres femmes. Je vais toujours être un terrain facile à pénétrer parce que je suis une femme. Il y a des hommes qui ont détruit en utilisant les femmes, mais justement, il faut avoir peur des femmes. Mais comme ça, je comprends que tu vas venir. Je ne refuse pas, maman. Je ne refuse pas. Mais ça dépend de comment tu gères la chose. Tu comprends un peu, maman? Ça dépend de comment. C'est-à-dire, avoir du respect pour quelqu'un ne veut pas dire que tu ne te méfies pas de cette personne. Il faut être doux, il faut utiliser des noms chéris. Ça, c'est toi, ça c'est pour toi, ça. Ça, c'est pour toi. Tu comprends un peu, maman? Ça, c'est pour toi. Non, je te comprends tout à fait. Mano Sabi, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel que je respecte, Mano Sabi. C'est un choix personnel que je respecte. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, tu fais ce que tu veux et je fais ce que je veux. Et ce que je veux, c'est fumer tout le monde pareil. Quand tu me fais une vidéo, Mano Sabi, quand dans ta vidéo, tu me dis à un moment donné que. Karine, il y a une partie que j'ai pas compris dans sa vidéo. Il me dit dans sa vidéo que, ouais, mais pourquoi tu t'attaques toujours aux femmes? Attaque-toi aux hommes, machin. Mais sérieusement, tu connais un seul jour sur Internet que j'ai pas encore fumé? La vidéo, je suis en train de massacrer Petit Pays. C'est pas Fleur de Lys que j'attends, c'est Petit Pays que je suis en train de massacrer sur la vidéo. Donc, je comprends même pas le commentaire du gars à la fin, franchement. Mano Sabi, tu sais, en zone de guerre, il y a des hommes, il y a des militaires qui meurent suite à une action d'une femme à une femme chargée, justement parce que ces hommes-là, justement, se mettent dans la tête, oh, c'est une femme, elle est fragile, elle pourrait pas faire ça, pourtant c'est elle qui est chargée d'explosifs. Tu connais pas le nombre de militaires qui sont morts en guerre, lorsqu'ils ont identifié un obstacle, ils ont dit, ah mais non, c'est une femme, ça y est, la bombe explose, il meurt pareil, quoi. Une terroriste femme, une terroriste homme, c'est le même risque, mon coco. On te neutralise avant que les choses ne tournent mal. Vous avez longtemps vécu dans la honte avec des toitures volantes dans les villages et les villes pendant les orages. Sogetol, l'arche de Noé des temps modernes. Des toitures de 120 ans de résistance à toute tempête et tout ouragan. Tolbac prélaqué en alusine. Tolbac prélaqué aluminium. Tol ondulé non prélaqué aluminium. Ou encore des tôles ondulés prélaqués. Des figuilles à Otélé. De l'Olabé en Bouddha. Des Dibombari à Santa. Des Belabo en Dikinemeki. Des Tekmo à Yagua. Partout où vous vous trouvez au Cameroun, la Société Générale des Tôles du Cameroun vous accompagne. Vivez désormais dans des belles maisons qui peuvent durer jusqu'à la 10e génération. Avec Sogetol, situé à 2 chevaux, en face GP Musique. Sogetol. Vous êtes à l'abri des intempéries. Comme ça. Tu réfléchis comme ça en guerre, Mano Sabi. Des gars comme toi qui réfléchissent en guerre, leur expérience de vie, c'est 1 minute, pas plus. Une seconde même. Tu finir avec toi. Voilà, et c'est même peut-être ta femme là qui va finir avec toi. En plus, Mano Sabi, ton nom, c'est Mano Sabi, ça veut dire je ne sais pas. Mais considère que dans ce live, considère dans ce live, malgré qu'il y a quelqu'un qui insulte beaucoup, considère que tu as appris des choses. Moi aussi, j'ai appris que finalement, Petit Pays, il ne chantait pas toutes ces musiques de merde des années 2000 en concert, donc prochainement, probablement que j'irai le voir en concert grâce à toi, Mano Sabi. Tu vois, ça, c'est une information que je n'avais pas. Et nous allons sortir d'ici avec la belle nouvelle, comme quoi c'était juste un malentendu. Seigneur va rester instituteur public et Mano Sabi va continuer à nous faire des montages qui vont nous faire. D'ailleurs, je me demande comment il va faire un montage de cette vidéo. J'ai hâte de découvrir. Non, il n'a pas eu matière. Quand il a vu, non, il y a des titres qui l'intéressent. Il a cru que c'était le massacre de Lolo ici. J'allais lire seulement sur son montage. Mais quand il est arrivé, c'est là. Non, tu peux réécouter. Je disais juste à ma soeur que vraiment nous Camerounais, là, on dérange seulement. Qu'au pays, elle n'a pas pu faire. Parce que le monde voit la beauté du Cameroun. Elle va au Cameroun, en Côte d'Ivoire, nous montrer la beauté de la Côte d'Ivoire. Mais je ne suis pas. Vous soutenez bien. Mais pour moi, quoi, chacun dit sa part, non. Chacun dit sa part, hein. Est-ce que j'ai dit que Lolo n'a pas à soutenir en tant que tel? J'ai seulement dit qu'elle ne se. Vous ne vous rendez pas service. Parce que quand le clash va encore se déclencher entre les Ivoiriens et les Camerounais là, nous allons tous subir l'appel là, non. Donc tu as le droit. Vous savez quoi, les termes comme quoi on supporte un pian, ça ne fait rien à personne. Puisque c'est vous qui êtes sur les machins là, c'est vous qui lisez là. Et Bronvron là, c'est vous qui ne rendez pas service à vos chefs là-bas.
C'est ça, vous les entraînez toujours dans des bagarres. Vous les entraînez toujours dans des bagarres qui vont pas les grandir, en fait. C'est ça le problème. Je te rappelle que c'est des influenceurs. Moi, Mano Sabi, je peux faire tout ce que je veux sur Internet parce que je ne compte jamais dessus pour chercher l'influence. Par contre, une influenceuse vit de son influence sur Internet. À cause du fait d'entraîner vos égéries dans des combats à 2 balles, certains porte-leurs sont fermés directement. Moi, je souhaite, je te le dis sincèrement. Ah, le cas, c'est le cardio, ok. Et le cardio, là, nous aide dans la construction. Oui, mais en fait, ça t'aide de toi, mais ça détruit la personne. C'est justement ça ce que je disais dans la vidéo, que notre ami Mano Sabi n'a pas écouté jusqu'au bout. Je disais que justement, Fleur de Lys était promis à un très bel avenir. Malheureusement, elle a été entraînée dans des conneries par ses abeilles. Des abeilles, une partie des abeilles, pas toutes les abeilles, une partie des abeilles. Tu sais pourquoi j'ai des problèmes beaucoup sur Internet, Mano Sabi? C'est parce que personne qui me suit ne me dit que la conduite. Quand tu viens dans mon live, tu commences à avoir une conduite qui t'est personnelle parce que c'est ta volonté personnelle. Imagine, tu as 1000 personnes qui me suivent et je dois cumuler ces volontés individuelles à une volonté de groupe de façon à satisfaire personne. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Donc quand tu commences comme ça, non seulement je te fume, je t'insulte, et en général, ce genre de personnes, c'est eux que tu revois quelque part frustrés en train de m'attaquer. Parce qu'ils sont venus dans mes pages, je me flatterie parce que la flatterie, ça ne m'émeut, mais alors, pas du tout, quoi. Tu vois, tu peux faire ce que tu veux. Ce qui m'intéresse, c'est le bon sens. Toi, tu es un faux profil, tu es dans le noir là-bas. Mais oui, personne te connaît. Tu dis la photo de Fleur de Lys et c'est Lolo qui prend. C'est ça le problème. C'est Lolo qui subit, hein. C'est Lolo qui prend. Quand on touche à la famille de Lolo, quand on touche à sa fille, vous savez, son ménage, tu l'as volé ici. Devant tout le monde, non. C'est elle qui subit. Toi, tu as subi qu'elle parle de ce qu'il a fait à la mère. Mano Sabi qui est là, il sait. Le combat de la résistance a été flingué par qui? Par des abeilles faux profils. Ils sont venus entraîner les combattants dans une direction qui réglait leur compte, mais eux, on les voyait pas en marche. Ça dit qu'ils n'ont pas substitué ce qu'ils ont attaqué. En réalité, c'est très facile d'être faux profil avec la photo de Fleur de Lys, de dire c'est ma faute et d'aller chercher les problèmes, parce que c'est toi qu'on attaque. À un moment donné, j'avais dit au gars de la base que vu que vous êtes tous faux profil en m'attaquant, celui qui m'attaque, je tire sur Kamto. Parce que comme je vous vois, vous êtes tous faux profil là, avec la photo de Kamto. Je sais pas qui t'es derrière, mais comme je sais que t'as la photo de Kamto, je sais que t'aimes Kamto, je vais tirer sur Kamto. Ça va te faire bien mal. C'est comme ça que je répondais. Donc quand les gens vont chercher les problèmes avec la photo de Lolo de Fleur de Lys, c'est Fleur de Lys qui paye. Ça sert à rien en fait. Ils n'ont pas permis à cette femme de grandir. Je vois qu'il y en a qui s'attaquent à sa fille. Sa fille est pourquoi? Toi, tu as ta famille là, au calme. Personne ne sait qui tu es. Avant que les directs ne commencent, j'étais aux États-Unis en déplacement professionnel en 2016. Les directs n'existaient pas encore au carré. Mais oui, on va la rapatrier. J'étais avec une fille, on est parti il y avait des Africaines, on est parti à une soirée, machin, il y a des Africaines et tout là-bas, machin. Ils suivaient tous Fleur de Lys. Je te jure, ces filles connaissaient Fleur de Lys plus que moi. Des Ivoiriennes. Des Ivoiriennes. Mano Sabi. On ne parlait pas de coach Amonchik à l'époque, elle n'existait pas. Tu parlais regarder l'historique. Elle arrivait largement après. Elle n'existait pas. Les gens là qu'on dise Makoso, qui connaissait Makoso en 2016. Qui connaît ta famille, dis donc. Sauf si tu as un vrai profil aussi. Von, mets ton nom à ta photo. Non, Von, mets ton nom à ta photo. Mets ton nom à ta photo, je te tire dessus. Ce que tu dis est vrai. Tu comprends un peu. Fleur est ancienne dans les affaires des réseaux sociaux, plus que beaucoup de personnes. Mais juste que, vous savez, chez nous, il y a l'individualisme qui tue tout. Tu comprends un peu. Et chez nous, même la personne qui ne fait pas ce que tu fais te combat pour rien. C'est pas ça l'explication de Fleur de Lys. Tu sais, Fleur de Lys, je la classe depuis des années, je la connais très longtemps. Je veux bien que tu sois une abeille, hein. C'est pas l'explication sur Fleur de Lys, désolé. C'est pas la bonne explication. Non, je n'ai pas Fleur de Lys n'était en concurrence avec personne. Je te jure. Non, elle maîtrisait même le bloc camerounais. Elle avait fini par soumettre un certain nombre de personnes. Eh, Vovon, laisse-nous savoir, c'est qui? Hein? Lolo, on connaît son nom de famille. On connaît son nom de famille. Au lieu de bavarder, mets ton nom et ta photo, dis donc. Pourquoi tu bavardes que vous n'êtes pas sûr? Pourquoi tu poses 20 questions, Fonfon? Mets ton nom et ta photo, c'est tout. Vous avez bavardé, mais moi, vous êtes trop bête, sérieusement. Vas-y, mon grand, vas-y, mon grand, je t'écoute. Voilà, le truc, c'est quoi? C'est que chez nous, l'individualisme détruit tout. Regardez dans l'Afrique de l'Ouest, les gens de l'Afrique de l'Ouest, ils évoluent dans le blog comment? Parce que chez eux, ils s'entraident. Tu partages mon direct, tu partages ton direct. Lorsque vous allez constater chez un blogueur ou un influenceur de l'Afrique de l'Ouest, lorsqu'il perd même sa page, et qu'il crée une nouvelle page, il se fait facilement des abonnés en moins de 48 heures. Pourquoi? Parce que toute la communauté partage le lien de sa nouvelle page. Tu vois un peu? Mais chez nous, au Cameroun, tu me permets honnêtement, je suis archi d'accord avec toi sur ce côté où... Chez nous, au Cameroun, c'est chacun pour soi et tout quand on cherche même à détruire, à signaler ta page. Chez nous, lorsque tu as une page qui essaie d'émerger, on cherche à signaler. C'est tout. On a vu coach Amonchik perdre sa page quand elle était en plein clash avec le général Makoso. Mais on a vu le général Makoso partager le lien de sa nouvelle page en disant allez vous abonner sur sa page. C'est-à-dire, même quand il est ennemi avec quelqu'un, du moment où la personne est en malheur, la personne perd sa page ou un truc, on soutient la personne d'abord, on lui donne la motivation de remonter avant qu'il continue avec le problème. Mais chez nous, on prend les plages, on se cultive de la haine on cultive la haine dans nos esprits, dans nos cœurs avec. On finit même pas attaquer les morts. On finit même pas déjà dénigrer les morts. Très bien. Tu as raison. Ton explication, je l'entends très bien. Mais de toute façon, à un problème, c'est rare d'avoir une explication monocausale. C'est vrai qu'il y a un manque de solidarité entre nous, mais honnêtement, franchement, Fleur de Lys, elle était vraiment adorée, quoi, franchement. Les gens l'aimaient, je te jure. Moi, à l'époque, elle ne disait absolument rien. Les gens adoraient cette femme. Elle était sur une trajectoire, elle avait tout devant elle. Sauf que, comme elle est arrivée sur Internet par le divertissement, donc le divertissement de Fleur de Lys, c'était un peu des clashs, quoi. Tiens, je prends telle personne, je l'allume, je prends tel problème, j'allume la personne. Et les gens l'ont cantonné dans ce truc, on l'a pas permis de grandir. Et c'est ça qui est dommage.
Parce que moi, personnellement, j'aurais bien voulu voir Fleur de Lys à la place de Kochamouchik. Hein. Ça aurait été même en plus ma solution. Ça aurait été mieux. Donc j'entends ton explication. J'entends ton explication sur le manque de solidarité. Je suis d'accord avec toi que le Camerounais préfère. Le Camerounais. Attends, je suis d'accord, s'il te plaît. Sinon, mon propos n'aurait aucun sens. Le Cameroun préfère. Oui, je comprends. Nous devons respecter ces blogueuses camerounaises, que ce soit Lolo. Respecter ne veut pas. Est-ce que critiquer ne veut pas dire respecter? Je n'ai jamais compris votre phrase là. On doit respecter. Respecter ne veut pas dire exempter de toute critique. Excuse-moi, il y a quand même de la critique possible. Les gens, tu peux voir quelqu'un et dire, il fait mieux. Bien sûr que c'est respectable de voir des personnes qui donnent de leur temps, parce que tu te rappelles quand Fleur de Lys a lancé la cotisation de sa maison, les gens l'insultaient. J'ai fait une vidéo. Tu sais ce que j'ai dit dans ma vidéo, Mano Sabi? Parce que toi, visiblement, vous ne retenez que les vidéos que je cherche. J'ai dit Fleur de Lys. J'avais partagé cette vidéo, Serge. J'ai vu beaucoup de gens dire que Fleur de Lys les a beaucoup aidés dans leur vie quotidienne. Et que je pense que les témoignages ne sont que la partie émergente de l'iceberg. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été aidées. Va savoir pourquoi moi je ne comprends pas. Moi, personnellement, je ne peux pas décliner le direct de Fleur de Lys. Mais je dois comprendre que ça a aidé d'autres personnes. Et compte tenu de cela, ça veut dire que ces personnes influencent votre vie d'une certaine manière. C'est normal qu'elles vous demandent. Vous n'êtes jamais allé, vous n'êtes jamais payé pour voir Fleur de Lys dans une salle. Mais si vous avez eu du divertissement sur votre téléphone, bah, vous devez la soutenir. Donc, tu as remarqué que je ne l'ai pas jugé, tu as remarqué que je ne l'ai pas attaqué. Donc, tu comprends qu'il n'y a rien de personnel. Pourtant, tout le monde, tu avais remarqué dans ce direct, les gens sont venus m'insulter parce qu'ils trouvaient que j'encourageais la paresse. Non, c'est pas la paresse. Parce que, encore une fois, ce talent d'influencer les vies des gens, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. D'accord? Elle a eu cette capacité-là d'influencer les vies des gens, des personnes qui ont fait des témoignages qu'ils étaient parfois déclinés, ils avaient des problèmes avec leur couple, blablabla. Bon, bah, très bien, ils ont écouté Fleur de Lys, ça a réglé le problème. Parfois, je veux dire, tu imagines un nombre de séances chez un psy qu'il aurait fallu ou chez un conciliateur pour régler ce genre de problème. Eh ben, si quelqu'un me dit en écoutant le direct de Fleur de Lys, j'ai réglé mon problème, je respecte ça. Ça veut donc dire que le jour où Fleur de Lys vient dire j'ai un problème, cette personne va mettre la main dans la poche. Parce que ce qu'elle a économisé en n'allant pas voir un conciliateur, ou ce qu'elle a économisé en évitant un divorce qui les aurait vraiment. Je considère que Fleur de Lys doit être soutenue par ces gens-là. Et donc, j'avais fait une vidéo pour m'adresser à ces personnes. Les gens se sont dit, je ne donne pas. J'ai dit, mais ce n'est pas à vous que je m'adresse, bande d'abrutis. Tu comprends qu'il y a parfois la nécessité de traiter les gens d'abrutis, parce que ce n'est pas à eux que je m'adressais. Je m'adressais justement à ceux qui ont toujours considéré que Fleur de Lys était super divertissante et qu'elle était nécessaire. Donc ceux-là, oui, doivent permettre que leur artiste vive dans de bonnes conditions. C'est pour ça que j'avais mal quand tu me vois tirer sur Petit P. Bien sûr que j'ai toujours ce côté, comment on dit, cynique, second degré, quand je fais mes directs, c'est volontairement provocateur, mais il faut pas rester sur la forme. Mais j'avais du mal de voir Petit P dans cette salle-là, franchement, ça m'a fait mal, sincèrement. Ça m'a fait mal. Non, mais si tu vois, avant de critiquer, j'ai toujours dit, n'est-ce pas, il fallait aussi se poser la question. Combien de personnes, combien de promoteurs camerounais? Oui, je sais ça, j'ai entendu ta question, mais c'est la faute à Petit Pays. C'est parce que Petit Pays fait n'importe quoi. Parce qu'il n'importe quoi. S'il visait l'Afrique, même les Congolais iraient payer pour le regarder. Tu crois que si aucun Congolais ne produit Fally, tu trouveras un Camerounais qui va le produire. Tu sais pourquoi? Parce que Fally est un produit qui se vend. Si Petit Pays se retrouve là. Non, attends. Si Petit Pays est à ce niveau, c'est la faute à Petit Pays. Petit Pays n'a pas su se vendre. Et d'ailleurs, c'est le problème des artistes camerounais. Parce que certes, on n'a pas un style musical. Attends, laisse-moi finir. On n'a pas un style musical. Actuellement, dans notre style musical, on n'arrive pas à l'exporter. Et même pire que ça ces dernières années, on a commencé à tous vouloir imiter les Nigériens. Quand tu regardes dans la dernière partie de la décennie 2020-2010, quand tu écoutes des Camerounais chanter, tu crois que c'est les Nigériens qui chantent. C'est-à-dire qu'ils ont être passés par le Congo, par la Côte d'Ivoire. Mais bien sûr. On n'a pas exporté notre style. Donc quand tu imites un Congolais pour chanter, bah, les mecs veulent organiser un concert, l'Ivoirien dit, bah, qui t'a écouté le Congo, qui t'a écouté le Congo, autant aller prendre un Congolais. Si je veux écouter la musique nigérienne, je vais pas aller prendre un Camerounais, je prends un Nigérien. Attends, je finis. Donc Petit Pays, il est responsable de ça, c'est pour ça que je lui tirais dessus. Fally aujourd'hui, même si un Congolais ne veut pas le produire, un Algérien va produire Fally. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va gagner de l'argent. Il est bankable. Il s'exporte en Afrique. C'est pas le cas de Petit Pays. C'est pour ça qu'il finit dans les salles miteuses. Quand tu vois un artiste camerounais qui parvient à vivre, pardon? Tu comprends un peu? Quand tu vois un artiste camerounais qui parvient à vivre de son art, il faut respecter ça. C'est pas extraordinaire, ça devrait être la norme. Je suis désolé. Non, attends. Ça devrait être la norme. Un artiste de la trempe de Petit Pays, ça devrait être la norme. Je te parle parce que c'est j'ai vu Petit Pays qui est parti chez les ingénieurs, là, j'ai les Camerounais là qui font le 2.0 là, quelque part dans le Nord. Ils ont invité Petit Pays à venir, il a fait un coucou, genre 10 minutes, ils leur ont donné 1000 balles. 1000 balles. On est sérieux. Serge, je te parle parce que c'est mon domaine. Nous, il y a trop d'individualisme. Et de deux encore, on ne soutient pas la culture de chez nous. Au Congo, tout est structuré. Tu comprends un peu, Serge? Au Congo, tout est structuré. Déjà, le gouvernement congolais soutient la culture congolaise. Il soutient vraiment la culture congolaise. Contrairement à chez nous où les artistes sont abandonnés à eux-mêmes. Nous sommes d'accord. Le troisième point, au Cameroun, même le peuple ne soutient pas la culture camerounaise. Les multinationales, c'est-à-dire les grandes sociétés comme les MTN, les Orange, les Camtel, toutes ces sociétés-là, ils ne soutiennent pas les artistes locaux, les artistes camerounais. Ils préfèrent payer des grands cachets aux artistes d'ailleurs. Regardez. À ton avis, pourquoi? Parce que ces artistes sont bankable. Non, Serge. J'ai travaillé à Intel Tchad pendant 1 an comme communicateur événement grand public, Serge. Au Tchad, quand on organise un concert, c'est-à-dire même un artiste en herbe tchadien, quand il organise un concert, il monte la demande de sponsoring, il va déposer à Intel ou à Tigo. L'une des deux sociétés a l'obligation de soutenir, donc de sponsoriser son événement.
Tu comprends un peu? Chez eux, ils ont quand même, c'est-à-dire le gouvernement pousse quand même les multinationales à soutenir les artistes locaux. Mais sauf qu'eux, ils ne parviennent pas à travailler normalement. Leur culture est un peu limitée. Mais chez nous, on essaie de poster, mais sauf qu'on n'a pas de soutien. On n'a pas de soutien. Quand tu traverses, tu quittes le Cameroun, tu vas seulement au Petit Gabon. Chanel qui est venu hier, le petit pays ne peut pas se placer devant Chanel. Aujourd'hui, en ce qui concerne, c'est-à-dire Chanel aujourd'hui est soutenu par des multinationales et le gouvernement gabonais. Ils ont une bonne société de droits d'auteur. Au Cameroun, nous sommes dans un pays où quand on parle des droits d'auteur, on dit qu'un artiste a touché 2500 francs. Celui qui touche beaucoup a touché 400 000 ou 40 000. Annie Anzo avait fait une petite vidéo pour dire qu'elle avait eu 35 000. Elle a dû choquer dessus même. Et elle s'est retrouvée avec, je ne sais pas, 35 000 ou un truc comme ça. Et c'était sur une longue période, c'est pas un an de droit d'auteur. Je crois que c'était un rattrapage d'un certain nombre d'années de droit d'auteur. 45 000 années en soi. Tu comprends un peu? Elle a déjà enlevé 12 000 de France, elle a déjà enlevé 12 000 ou 10 000 de choquer dessus. Où tout est banalisé. Regardez le petit Mali. Regardez le petit Mali. Qui a de grands artistes. Un artiste en herbe au Mali vit de son art. Parce que les Maliens se soutiennent. C'est-à-dire le bas peuple soutient la culture. Nous sommes d'accord. On a vu Sidiki Diabaté faire le plug, je ne sais pas si c'était le Zénith ou l'Olympia ici à Paris. Mais est-ce que petit pays peut faire le plug? C'est un chanteur malien? C'est un chanteur malien? Sidiki Diabaté, oui, c'est un chanteur malien. D'accord. Est-ce que petit pays qui est la tête de la musique camerounaise peut faire le plein de l'Olympia? Même si on met le ticket à 20 €. C'est-à-dire si le promoteur ne se bat pas à fond. C'est-à-dire chez nous, d'abord au Cameroun, on va commencer à dire, nous on gagne quoi, ils chantent quoi. Chez nous au Cameroun, on préfère aller regarder le concert de Fally Ipupa ou le concert d'un artiste d'ailleurs que d'aller regarder le concert d'un artiste camerounais. Quand tu vas dans les boîtes de nuit au Cameroun, on joue 90% de la musique étrangère et 10% de la musique camerounaise. Nous sommes d'accord. Quand tu vas dans les médias, j'ai travaillé à la radio, à la télé. Quand tu vas dans les médias au Cameroun, on préfère jouer les artistes étrangers. C'est-à-dire, tu vois un animateur, un DJ ou un animateur d'émission. Il vient, il fait son programme, le programme de son émission. Il sélectionne les musiques d'ailleurs, les musiques étrangères. Et même quand un artiste vient lui voir, il dit, gars, pardon, voici mon son, il faut jouer. Gars, tu me donnes autant dans l'État, il devrait légiférer, ne serait-ce que pour la CRTV. Hein. Quasiment tous les pays, il y a beaucoup de pays qui le font. On dit à la radio nationale, vous passez 70% de tout ce qui est local et le reste, vous partagez son monde. Je vous explique alors. C'est-à-dire, un animateur, il vient jouer la musique d'un artiste d'ailleurs, donc il ne sait même pas si un jour il va rencontrer l'artiste là. Mais toi, son frère camerounais, tu viens le voir, tu dis, gars, je viens de faire mon son, pardon, aide-moi un peu à booster à la radio, tu me donnes quoi? Il préfère ne pas jouer ta musique, mais jouer la musique d'une autre personne, faire des bons commentaires sur ça tout au long de son émission. Du nouveau dans votre magasin Angie Exotique. Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de tous les pays africains. Désormais chez Angie Exotique, toutes les semaines vous avez l'arrivage des produits bio venant des différents pays africains. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente des produits cosmétiques. Angie Exotique a aussi mis à votre disposition un mini café-restaurant et un salon de coiffure pour hommes et femmes. Chez Angie Exotique, c'est la vente en gros et en détail des produits exotiques et cosmétiques. Angie Exotique est situé à la rue de Mons, numéro 42, 1480 Tubize, juste à 2 minutes à pied de la gare de Tubize. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. Nous sommes d'accord. Et comment est-ce que vous voulez que la culture camerounaise évolue? Nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables. Comment est-ce que vous voulez que les artistes camerounais ne deviennent pas des mendiants? La majorité des artistes camerounais sont des mendiants. Tu comprends très bien, Manu Sabi, que c'était l'essence de ma vidéo. Tu vois, en fait, tu avais compris que la partie qui concernait Moi, je te dis alors, Serge. Non, mais c'était l'essence de ma vidéo. Je suis d'accord avec toi, Manu Sabi. C'est ça qui est plus fou. C'est que je suis 100% d'accord avec toi. Mais c'est pas. Non, mais tu sais pourquoi il ne peut pas refuser les 6 000 euros? Parce que ce sont les rares 6 000 qu'il a vus dans l'année. Voilà. Et combien de promoteurs sont capables de lui payer 6 000 euros comme ça? Très souvent, c'est en dessous, largement en dessous des 6 000 là. Oui. Pourtant, quand Petit Pays, va une fois à un concert de Petit Pays, il est l'un des artistes camerounais qui met le show, le vrai show. Il fait danser les gens. C'est-à-dire, il vient chanter, que ce soit en playback ou en live. Il chante 2-3 heures. Tu danses sans arrêt. Il y en a même qui débarquent à 4 h du matin. En tout cas, je constate, Karine, au regard de ce live, qu'en fait, le monde est d'accord.
Mais bon, Voilà. c'est la mode de me faire passer pour le diable. Mais non, Il n'a retenu que les extraits. Il n'avait retenu que les extraits qui devaient me faire passer pour le diable. Non, il En fait, avait sur le fond, clairement. écouté que l'extrait sur lequel il a travaillé. Hein? Donc, sur le Il fond, n'a clairement. pas écouté le reste. Mais bizarrement, le jour où j'ai demandé que les gens cotisent pour Fleur de Lys, je suis sûr qu'ils m'écoutaient tout. On les connaît, les Ouais, Seigneur, c'est mes problèmes. Hein. Bon, En tout tu cas, vois, donc, nous ici, on finit toujours on est par d'accord être. avec toi. C'est pour ça que j'ai interrogé chaque Camerounais en disant qu'on est tous responsables d'une certaine manière. Parce que si on est exigeant envers les articles, envers les artistes, pardon, eux-mêmes ils se poussent, ils se dépassent. Et je trouve que quand un grand artiste comme Petit Pays, à un moment donné, il aurait dû penser à s'exporter. Hein. Il n'y a pas un artiste dans son pays qui est riche, à part le Nigeria, parce qu'ils sont quand même 200 millions, qui peut être riche dans un pays comme le Cameroun sans s'exporter. Les artistes ivoiriens sont riches parce que la musique ivoirienne se vend très bien au-delà des frontières. Tu peux facilement écouter le coupé décalé au Mali, mais pas le Makossa. C'est un problème parce que nos artistes n'ont jamais su essayer de Non, trouver le moyen on joue Petit Pays en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal. Mais il fut un temps, les Camerounais chantaient par-delà le monde. Hein. C'est-à-dire, il est suivi partout. Il n'y a aucun artiste camerounais qui est suivi à l'étranger comme Petit Pays. Et Alors quand pourquoi beaucoup d'artistes on produire les dames qui parlent de camerounais, Dagobert ou je ne sais pas moi là. Je n'ai même pas encore écouté même la musique. Hein. Ça, Moi non plus. Il faut que moi j'aime Moi-même, faut que j'écoute je me suis fait me dire tout le temps. cette musique pour voir ce qu'elle a de. Mais en même temps, il y en a qui ont dansé ça le 31 décembre. Hein. Ah bon, hein? Elle a même fini dans le décor. Non, sans blague. Ah si, elle a même fini dans le décor. Voilà un peu comment nous on tire là. Parce que Dagobert, où est-ce que tu vas vendre ça? C'est pas en Côte d'Ivoire que tu vas vendre ça. Quand on va te traduire ça, tu n'auras même plus envie d'écouter. Par contre, pour produire des salopes pareils, il y en a quand même quelques-uns qui sont assez chauds. Des personnes comme Manu Dibango ont chanté au Congo, sont passés par la Côte d'Ivoire. Les Camerounais ont chanté par-delà le monde. À l'époque, parce que la musique était bonne. Les Congolais ont dansé comment on appelle, non pas dansé quoi. Hein? Et nos parents écoutaient tout ça. Je me rappelle, moi j'ai grandi avec Mpongo Love. Ma mère écoutait Mpongo Love, écoutait Pierrette et Tipierre. C'est après, je vous dis que c'est récemment que j'ai su que Pierrette et Tipierre étaient haïtiens. J'ai grandi avec les Boalotines, j'ai grandi avec les Stella. Mais aujourd'hui là, on n'arrive même plus à écouter notre propre musique, vous imaginez? Pourtant, à l'époque là, on écoutait toute la bonne musique africaine. Vous savez que quand un Africain chantait, on écoutait parce que c'était la musique écoutable. Hein, les Youssou N'Dour et tout, nous avons grandi avec les Youssou N'Dour, nous avons grandi avec les Oumou Sangaré et tout ça parce que c'était une musique qui parlait au monde. Aujourd'hui, là, on va te mettre Dagobert, tu vas d'abord t'énerver toi-même en tant que Camerounais. Comment est-ce que tu vas aller expliquer ça à une personne qui ne comprend pas la langue? Déjà, nos enfants là, comment est-ce que nous allons leur traduire la chanson? Hein, soyons sérieux. Ce sont des chansons payantes. Il y a un truc, hein. C'est bien beau de critiquer et c'est bien d'apprécier les chansons de Fally Ipupa et tout. Moi, personnellement, je m'en fous. En fait. Honnêtement, je préfère écouter Petit Pays que Fally Ipupa, mais bon, après, c'est mon choix personnel. Petit Pays des années 90. Laissez-moi chuter. Est-ce que vous écoutez, est-ce que vous comprenez le lingala? Est-ce que c'est une histoire d'écouter le lingala? Tous les chansons, il y a des chansons de Fally Ipupa où il parle vraiment de la sauvagerie. Bah, on dit pas le contraire. Ce qui dépasse même Dagobert là. Mais qui a dit que j'écoute? Mais d'accord, excuse-moi, franchement, Fally Ipupa, il fait quand même exprès d'envelopper ça dans une superbe mélodie travaillée. Je suis sûr que la mélodie de Dagobert, c'est aussi de la merde. Aussi merdique que son titre. Ça, c'est le genre de chanson. C'est le genre de chanson de je ne veux pas faire l'effort. Attends, on peut même l'écouter d'ailleurs parce que. Attends, celui qui a chanté le Zizi, là, c'est un français, il chante bien le Zizi en français. Mais quelle génération n'a pas écouté le Zizi? Hein? Quelle génération ne chante même pas le Zizi devant son père? Non, il y a une frontière entre la vulgarité et, je sais pas, où est la différence entre la sexualité et la pornographie? Hein? Est-ce que tu peux me dire, Mano Sabi, quelle est la différence entre parler de sexualité et parler de pornographie? C'est là, c'est ça qui est subtil. Hein? C'est l'équilibre à maintenir qui fait que ce soit classé pornographique ou que ce soit classé éducation sexuelle. Il y a des lyriques maintenant, nous avons la traduction de toutes ces chansons. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas écouter Dagobert, je suis désolé. Nous devons quand même donner la force à nos artistes. Non, pas les médiocres. Non, pas les médiocres. Pas les médiocres, je suis désolé. J'écoute la musique classique. Des fois, il y a des opéras qui sont en italien. Est-ce que je comprends la langue là? Mais la musique te pénètre. Pardon, mot fort. La musique te couvre entièrement. Je suis désolé, on n'a pas besoin de comprendre une langue. Mais nous sommes des Camerounais, nous savons exactement de quoi il s'agit. Et la musique est médiocre, je suis désolé. Le texte est médiocre, la musique est médiocre et je vais écouter ça juste parce que je suis Camerounais. Quand tu dis que tu étais dans les 100 visas, tu reconnais quand même que c'était mieux travailler avant Petit Pays travailler sa mélodie, franchement. Quand tu écoutes le son de l'amour, ça réveille en toi les souvenirs de l'époque. Quand moi j'écoute le son de l'amour, je me souviens à peu près de ce que je faisais la première fois que j'écoutais. Je te jure. Et quand j'écoute je me souviens de cette année-là. Franchement, donne-moi une musique de Petit Pays des années 2000 qui parle c'est de la merde. C'est des conneries de ça. Quand Petit Pays fait un album, va acheter et tu écoutes tout l'album. Il a tout. Je suis désolé, avant Petit Pays, tu vois, quand il chante Ballon d'Or, pas mal, quoi. Quand il chante tu vois, je me dis c'est un fan de Petit Pays. Et moi, je suis très coincé en matière de musique. Hein. Non, je suis désolé. Voilà les Toto Guillaume. Tu vois, on connaissait, tu vois. Mais franchement, quand il sortait un album, on était assidus. Mais quand on bandolo, n'a qu'un dimanche, tu sais, ou à son bandolo, ou ma nomi, ma de Wessel. Je parle même pas le doigt là, mais bon, tu vois. Non, mais il chantait bien. Il chantait. Il a comment? Bon, ça. Ah, maintenant, tu m'amènes Dagobert, je fais quoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire? PD, là. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Franchement.
Non, il avait ça en qualité et il s'est tiré une balle dans le pied. Après, cette critique-là, il peut l'écouter et se refait une virginité. Il n'est pas vieux, Petit Pays. Il a commencé jeune, c'est pas fini. Voilà, il faut qu'il se rattrape. Maintenant, il faut un producteur qui lui fasse confiance plutôt que d'aller produire des salopes qui chantent dans le groupe, je sais pas quoi là. Ah merde, c'est un bon mot que Et j'ai à l'époque, utilisé. et à l'époque, au Cameroun, il y avait encore des maisons de production. Tu te souviens? Tous ces chanteurs-là se Ouais, mettaient très ouais. souvent ensemble pour un son. Hein. Tous entraient au labo. Tu pouvais avoir un contrebasse à la basse, tu pouvais avoir les chœurs d'un tel, tu avais Anne-Marie Zé qui s'en était mêlée. Sur un disque que tu pouvais avoir, sur le disque de la Rodia, combien de Camerounais ont travaillé dessus? Non, mais maintenant, c'est chacun qui prend ses boîtes de concert, fait tchara avec deux mots. Et les gens vont danser. On nous a expliqué qu'un type qui a dit à cause de les néos, on souffre. On nous a expliqué que ça pourrait être un chanteur. Ah, t'as dit quoi? J'avais goûté ça, goûté. En fait, Fleur de Lille. Et d'ailleurs, Man Sabi, j'ai eu l'impression que quand il disait qu'il va goûter Fleur de Lille, c'était vrai parce qu'il y a une photo de lui et Fleur de Lille. On voit le dingue debout, hein, Man Sabi, comme tu connais la photo. Quand tu veux la photo là, non? Tu es né comme ça, on t'a fait au village. Non, mais tu as regardé que On t'a fait ça au village. Mais franchement, j'ai écouté ton conseil de la poule là. Je vais demander comment nettoyer la poule au village. Va au village, dis à la mer. il va prendre là. Il faut qu'on fasse le beau. Il faut qu'on fasse le beau sur moi, c'est ça. Il faut qu'on fasse le beau sur moi, n'est-ce pas? On fait le beau de sèche. Il faut qu'on fasse le beau de sèche. C'est comme ça. Non, Man No Sabi, quand il commence seulement comme ça, tu éclates des rires. Non, mais attends, Man No Sabi, ça là. La photo de. Comment il s'appelle le patel là? Le grand. Merde, j'ai oublié son nom. Merde. Obama. Non, c'est pas Obama, c'est Barack. Pardon. Je sais que c'est le grand Barack. Toi-même, quand tu vois la photo là. Pardon, que je cherche la photo là, pardon. Je te jure, quand tu vois la photo de grand Barack, regarde son pantalon. Le ndenge de Boukari. Il faut que je retrouve ça. Mais j'ai publié plusieurs fois le ndenge de Boukari. On a même encadré ça pour dire que mince. Quand le gars disait qu'il va goûter, c'est qu'il veut vraiment goûter quoi. Mais ma soeur Fleur de Lille, c'est une femme canon. Est-ce que j'ai dit Quand un homme voit d'abord, quand même. Est-ce que j'ai dit le contraire? Parce que grand Barack, vu son âge, certains ont besoin du Viagra, lui avec Fleur de Lille, il n'a pas besoin de ça. Donc oui, je pense qu'il voulait vraiment goûter ça quoi. Pourquoi il ne peut pas aussi le dire? Mais si son truc se tend encore, tant mieux, je suis content pour lui, je suis content pour lui. Quand ça va se Je suis lever. content pour lui. Tu as vu la photo? Tu as vu ça, Karine? Tu as vu la photo, Karine? Ah, tu as vu parce que quelqu'un avait carrément encadré la photo. Je dis, mais l'affaire là, il ne manquait pas. Donc, les caméras, vous n'êtes pas bien. Non, les caméras sont tapées, ils sont rapides. Tu ne connais pas tes frères. C'est le genre de détail que les gars ne louent pas. Il ne peut pas rater le genre de détail. Et toi, il te faut 100 ans. 100 ans pour voir ça. C'est la première chose qu'ils voient, c'est ça. J'ai dit que moi, j'ai vu la photo que quelqu'un avait encadré. Honnêtement, si c'était pas que le gars avait encadré, je ne serais pas allé chercher le détail là-bas. J'aurais dit, ah, bah tiens, ils sont vus, c'est tout. Non, c'est moi, les gars ont vu la photo, mais ils ont encadré ça. Attends un peu, je vais voir si je peux trouver ça sur Facebook. Seigneur. Bon, la famille, vous voyez, donc, c'est beaucoup plus, ça dit plus de malentendus que de problèmes de fond, sincèrement. Donc, nous tapons souvent dessus là pour rien. Ouais. Mais pour rien de chez moi qui fais la bonne musique, ça n'a jamais partagé. Non, je te jure, honnêtement, je ne te connaissais pas avant que tu me tires dessus. Donc, je vais essayer d'écouter ta musique. Si tu fais de la bonne musique, je vais écouter. Moi, j'ai pas de problème. Moi, c'est juste qu'effectivement, moi, la première fois que je vois ta vidéo, on partage, je dis, mais le gars me fait carrément la leçon après. D'accord, mais s'il fait ça, autant faire pareil pour Fleur. Je t'envoie la photo de Karine tout de suite. Je viens de la retrouver. Elle est blanche dessus, mais la photo elle est mauvaise. Je viens de la retrouver avec le cercle entouré pour montrer que non, il voulait vraiment. Voilà. Donc, tu vois que les gens. Tu as de cancan's archives. Mais toi, regarde comment Fleur de Lille arrive là avec. Non, sérieux. Après, on va dire quoi? Le gars, voilà notre poste. Avant la photo sur mon WhatsApp, je vois. Mais il y a de quoi s'il voit une femme canon, il va se lever. Regardez, vous-même regardez, ce n'est pas chercher le problème. S'il voit Fleur de Lille, non, il est encore viril, grand Barack. Regardez, le roi du gars est mort. Non, sérieux. Le gars se voyait dedans. En bas, ça ne fonctionne pas. Moi, j'aurais pensé que c'est un pli du pantalon. Non, les gars ont mis la loupe. Ils ont étudié les gars ont étudié la topologie pour différencier le pli du zob qui est caché derrière. Allô? Yes. Envoie-moi la photo via WhatsApp. D'abord ton WhatsApp, je t'envoie ça. 0030. Non, les gars, vous êtes tordus. Moi, j'aurais dit que c'est le pli du pantalon. Oh, bon, les caméras. Vas-y. 0032 465. Les caméras, vous avez tordus. 75, hein? 76, 465, 76, 81. 82. Maman. 82, hein? Oui. Donc 0032 465, 76, 81, 82. Je t'envoie les bêtises tout de suite. Bon. Tu peux regarder le post. Le post est bien titré. Quand j'ai fait la chanson Stop à l'empoisonnement de Bangui City, combien de Bangui sont partagés? Alors, je peux prendre quelques minutes pour t'expliquer assez rapidement. L'empoisonnement, c'est la cause bouche-trou, en fait. C'est ce que les gens utilisent quand ils ne savent pas pourquoi quelqu'un est mort. En réalité, Man No Sabi, tu peux me faire confiance. Je peux t'apporter des preuves beaucoup plus scientifiques si ça t'intéresse. Empoisonner, ce n'est pas facile, Man No Sabi. Ce n'est pas à la portée de l'abruti moyen. Franchement, le QI des Camerounais est tel que empoisonner n'est pas à leur portée. Crois-moi, empoisonner. Ça demande quoi? Je vais t'expliquer les conditions qui doivent être réunies pour qu'un empoisonnement ait lieu. Il faut que j'ai un poison, Man No Sabi, qui soit assez puissant à faible dose. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Je comprends. Bon, donc,
Ça, c'est quelque chose qui est très rare. Hein. Première condition. Donc, première condition, poison puissant à faible dose. Pourquoi il doit être puissant à faible dose? Parce qu'il doit être indétectable et, comment on appelle quelque chose qui n'a pas de goût, Karine? Il faut qu'il soit incolore et insipide. Voilà, il n'a pas de goût. Voilà, complètement. Donc, il faut ces deux conditions-là. C'est ce qui permet, par exemple, qu'avec une goutte, tu tues une personne. Je te garantis, mon cher, si ce poison est accessible à tout le monde, c'est ce que les espions utiliseraient. Ça veut dire, je verse une goutte dans ton café, je suis tranquille. Je sais que tu bois ton café, tu rentres chez toi, tu meurs. Si les Russes utilisent le propofol, c'est pas pour rien. Ah oui, le polonium. Ouais. Si les Russes utilisent le polonium, c'est pas pour rien. Donc, comprends déjà qu'un poison, c'est pas accessible. Maintenant, prenons les poisons qui peuvent exister. On va prendre la rata. La rata Chomdai, très bien. La rata, c'est la dose, mon cher Man Sali, qui fait le poison. Ça veut dire que la dose qui tue la souris, c'est pas la même qui tue un homme. Probablement, la dose d'arata qui doit le tuer, elle est telle que tu ne peux pas le mettre dans un aliment sans qu'il ne le détecte. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? La rata, c'est pas parce que tu mets une goutte de la souris meurt que ça tu mets une goutte pareille. Non, l'homme, il va peut-être ressentir un petit malaise, mais voilà, c'est la dose qui fait le poison. La rata, la dose indétectable n'est pas suffisante pour tuer un homme. Si la dose n'est pas suffisante, ça ne tue pas l'homme. Donc ton poison, il sert à rien. Le but du poison, c'est quand même de buter la personne. Si tu supposes que tu mets la rata, Chomdai, dans la sauce du taro, si tu veux mettre la dose pour tuer le gars, eh bien, ça se fera, cher ami. Ça se fera. Parce qu'à un moment donné, on verra bien que dans la sauce du taro, il n'y a pas que l'huile de palme et le sel gemme qui permet de faire la sauce jaune. Et la rata, elle, comment dire, a forcément un goût parce qu'il faut éviter que les hommes s'en comme ça a une odeur, ça a un goût. Donc, c'est détectable. Et on peut faire la liste des poisons, comme ça. Le poison, tout ce qui est poison accessible à l'homme, de façon aussi facilement, en réalité, est détectable à dose mortelle. C'est comme le pétrole, vous vous souvenez, le pétrole du Cameroun était incolore avant. Voilà. Ils ont dû le rendre vert pour éviter que les enfants le portent à la bouche. Le quoi de beaucoup d'enfants, il fut un temps quand le pétrole était incolore au Cameroun. Quand j'étais petit, j'ai vu le pétrole moi-même. Beaucoup d'accidents d'enfants qui buvaient le pétrole. Ils ont dû le colorer en vert justement pour que les enfants fassent la différence. J'ai connu le pétrole quand il était incolore et moi-même je l'ai bu, Mano Sali. Donc tu comprends que tous les... Oui, moi je me suis trompé. Tu sais que comme l'eau et le pétrole sont dans les bidons, comme l'eau et le pétrole sont dans les bidons, et bien en fait, à un moment donné, tu arrives à toucher un bidon, tu mets dans ta bouche, tu ne le calcules pas. Parce que si tu réfléchis bien sans le dire, mais bon, comme on est bête, ça va très vite. Donc tu comprends. Le temps de réaliser, c'est déjà dans ta gorge. Voilà, donc c'est très désagréable. Enlever le goût du pétrole dans ta bouche, ça te demande d'aller boire du lait concentré, c'est dégueulasse, ça te flingue la bouche pendant un certain temps. Oh, rien que d'y penser, j'ai encore la nausée. Donc, la plupart des poisons, tous les poisons qui peuvent être dangereux à une certaine dose, si on ne le connaît pas, sont coloriés. Le gaz. Tu connais l'odeur du gaz là quand tu arrives chez toi là, que tu as oublié le gaz. L'odeur du gaz là, c'est pas l'odeur du méthane ni du butane. En fait, c'est un agent d'alerte. Parce qu'en réalité, il n'a pas d'odeur. Le méthane n'a pas d'odeur. Le butane n'a pas d'odeur. Enfin, le méthane a un peu une odeur d'œuf pourri, si tu veux. Le méthane, c'est là. Mais le butane et le propane, ils n'ont pas d'odeur. Donc si tu mets pas ça là, pour dire attention, il y a fuite, le mec il arrive chez lui, c'est comme si c'est le CO2 qui est dans la pièce, il claque sa bichette d'allumette, boum. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de mettre ça dedans. Donc tu comprends que la plupart des poisons qui existent sur la planète Terre sont détectables à dose normale. Donc franchement, pour empoisonner quelqu'un avec, il faudrait que le mec soit bourré, ne s'en rende pas compte. Il faut trop de conditions, ce n'est pas possible. Les poisons maintenant qui peuvent tuer sans être détectables, à faible dose, donc genre une goutte dans le café, tu bois ton café, tu le sens pas, tu rentres, tu meurs. Je te garantis que c'est pas accessible à oui, ça faut pas les plus. Non, en réalité, quand tu vas au Cameroun, Mano Sali, même si tu aimes le pays, même si tu as gardé tes traditions, que tu aimes bien, tu as mangé le tarot à la main, ça c'est ton cas, c'est pour toi là-bas. Pourquoi je te dis ça? Parce que ton organisme, là, si ça fait plus de 3 ans que tu es en bain, ton organisme a déjà oublié que tu es Camerounais. Donc ton organisme, là, à l'état où tu es là, il est aseptisé comme celui du Watt. Donc si tu vas au pays là, tu dis, moi je suis né là, donc je m'en fous, je prends le risque. Tu vas aller manger le soya à Bokolo bêtement là, tu risques de lire l'heure, mon ami. Et c'est ça qui tue les gens, Mano Sali. Le problème c'est que les analyses comme les nôtres, quand on le fait sur les réseaux sociaux, ce n'est pas populaire. On parle en connaissance de cause. Mais c'est pas populaire. L'intoxication alimentaire, c'est pas populaire parce que c'est pas sensationnel. Mais en fait, tous les gars de la diaspora qui vont au Cameroun ils meurent d'intoxication alimentaire. Ils prennent des risques incongrus parce qu'ils arrivent. Tente d'arriver au Cameroun, Mano Sali. Tu dis que tu vas aller prendre la mangue à Bokolo, tu manges sur place. Tente de faire ça, Mano Sali. Je te garantis, tu ne rentres pas. Mano Sali, je te dis, tu ne rentres pas. Et c'est l'erreur que beaucoup font parce qu'ils sont nés là-dedans. Comme ils ont grandi là-dedans, ils arrivent en bain, il fait 5 ans, ils retournent au pays. La mangue. Bon, tu lis là, mon pote, tu lis là. J'ai un oncle qui a failli en mourir. Il avait passé combien d'années ici, une dizaine d'années. Il repart au Cameroun. Vous savez ce qu'il avait mangé? On appelle ça bisonda. Ce sont des moules de la Sanagala qu'on fait bouillir dans du jus de noix de palme. Ensuite, on met sur la braise. Moi, j'adore ça. Mon oncle est pas au Cameroun. Il allait manger les bisonda. On va en faire là comme ça. Le mec a eu un mal de ventre qui n'a pas de nom. Vous savez que la diarrhée peut te tuer. Mais ça tue, hein? Comment on appelle ça? On appelle ça ici comment là? Karine, demande aux médecins qui sont dans les hôpitaux qui reçoivent ces diasporas qui meurent. Les diarrhées ici, là, on appelle ça comment? On dit que tu as quoi? La gastro. Petite diarrhée que nous avons souvent ici pendant les fêtes là, ça coule. La gastro, c'est la gastro. Mais la gastro peut te tuer. Bienvenue dans le nouveau local du café-restaurant Aquanor. Papa est là. Au café-restaurant Aquanor, c'est la propreté, la classe, le respect et l'accueil est chaleureux. Tu es où là? Le café-restaurant Aquanor est spécialisé dans les menus africains et plus précisément camerounais tels que le macabondolé, le héros, la chèvre, le pot brisé, le concha et le tarot tous les vendredis, samedis et dimanches. Vous pouvez également réserver le café Aquanor pour vos mini-événements de 45 personnes.
Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 35, 1070 Anderlecht, Bruxelles. Téléphone et WhatsApp 0032 465 99 61 et 78 ou encore le 0032 470 10 46 et 21. Le café-restaurant Aquano dispose d'une belle terrasse pour vos différents événements en été. Parce que tu te déshydrates, Mais tu tu sais, t'es oui. gravé. Et même Il a ça dit- failli en mourir. Quelque chose qu'il mangeait banalement avant. Mais oui, demande aux médecins. Quand a failli Demande mourir aux- d'intoxication alimentaire. Demande aux médecins qui reçoivent ces gens-là à l'hôpital quels sont les symptômes. Ils vont tous te dire ce que Karine vient de dire. Ils vont tous te dire. Demande à un médecin que bon, les gars de la diaspora là qui meurent dans tes. Ils meurent de quoi? Il va tous te dire que les gars arrivent avec une diarrhée violente. Le problème c'est parce que quand tu arrives au Cameroun, que tu es prudent, que tu dis non, je ne vais pas manger ça, on dit ah voilà, c'est là, Iwatiz. Donc beaucoup de gens quand ils arrivent, ils ne veulent pas ce genre d'accusation chez eux. Donc ils veulent se comporter comme s'ils étaient toujours Camerounais. Et si tu vas au pays là, non, ne mange pas le tarot que n'importe qui accuse Manu Sabi. Ah ouais, surtout quand ne chauffe pas la Je chose. te jure, le tarot, la salade, ne fais pas l'erreur. Tu vas à une fête, on te sert la salade, Manu Sabi, tu dis non merci. Tu comprends ce que je veux dire? Tu dis non merci. Moi, Tu vas je rentrer suis devant. toi et avec l'assurance que la personne a Appliquer les règles d'hygiène de base, Oui. minimum. Voilà, c'est tout. C'est ça qui tue les gens. Abonne-toi Mais comme chez nous, vinaigre blanc, mais comme on chez nous, a- on ne fait- mais comme chez nous, on ne fait pas vinaigre. d'autopsie. On accuse le poison. Du coup, toi, au Cameroun, tu vas la prochaine fois. Bon, c'est une Tu espèce vas, tu vas chez d'empoisonnement. tu vas chez Mamie Maka, là, que tu connais bien, tu dis non, Mamie Maka ne peut pas m'empoisonner. Donc tu as confiance. Tu chopes alors le Tu sais pH qui a bu la que poussière. elle a cuisiné depuis Voilà. quand? La poussière qui est là-bas, ton organisme n'est pas bien. En fait, sache que quand tu fais 3 ans bain, ton organisme Des oublie que tu es Camerounais. anticorps. Tu comprends ce que je dis? Ton organisme oublie, tes anticorps sont endormis. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Covid n'a pas fait beaucoup de mal aux Camerounais. Parce que le corps des Camerounais, ils sont au taquet. Les anticorps au Cameroun sont au taquet, man. Parce qu'ils sont soumis à rude épreuve. Quand tu chopes un beignet là, dans la poussière, là, il y a des virus dans ton anticorps obligé de combattre en permanence. Donc, quand Covid est arrivé, les gars, dis-donc, laisse ça, dis donc. Alors que le Watt, il vit dans une atmosphère aseptisée. Crois-moi, là où tu vois même le SDF en France, là, tu comprends, Manu Sabi? Tu manges ce qui est tombé là-bas, tu ne risques rien. L'air est aseptisé dans ce pays. Donc, quand quelque chose tombe, tu jettes. Pour les régions, c'est juste parce que tu veux pas Ici, on te dit que le yaourt a dépassé la date de péremption, tu mets à la poubelle. C'est ça. Donc ici, c'est aseptisé. Tu peux manger au sol en bain. Tu ne risques rien. Sauf si c'est dans une zone où il y a une industrie chimique avec des produits dangereux dans le corps. Mais de façon générale, tu ne risques rien parce que c'est aseptisé. C'est une salle de classe là, Et c'est quand on pour va ça l'enfant, que on va se les mettre dans la whites, bouche. c'est pour ça que les whites étaient donc fragiles face au Covid. Parce que leur organisme n'a pas besoin des saloperies, n'a pas l'habitude des saloperies comme ça. Le palu, on a éradiqué. Il y a plein de maladies que les blancs ont éradiquées. J'ai dit qu'ils ont éradiqué, ça n'existe plus. Mais c'est pour ça qu'ils ne sont pas au taquet. Mais nous, mais toi, tu vis là pendant 3 ans. Tes anticorps dorment, man. Quand ils arrivent au pays, ils ne se sont pas encore réveillés. Non, quand le danger arrive, les gars sont endormis. C'est ça le problème. C'est que quand le microbe débarque dans le sang, tes anticorps sont encore dedans. Ils ne sont pas encore réveillés. Donc, du coup, les microbes, ils te massacrent. Donc, voilà la réelle cause des L'intoxication, Mais si tu écoutes- peut te tuer. Imagine alors l'intoxication alimentaire. si tu écoutes Vision 4, ils n'ont pas la réponse facile. La Ils ont salmonellose, réponse facile. c'est tout ça. Exactement. On congèle, on Exactement. décongèle, on congèle, on décongèle, on Exactement. congèle, on décongèle. Et les médias Arrive à la camerounais, maison encore. et les médias camerounais, quand ils traitent un sujet, ils traitent un sujet en confortant la croyance populaire, alors qu'ils doivent rajouter là. Ils doivent montrer qu'ils ont enquêté, tu comprends? Ils doivent aller interroger les médecins. Ils ne le font pas, les médecins. C'est les médecins eux-mêmes qui nous ont expliqué ça. Je ne suis pas médecin à Manu Sabi. Si je le sais, c'est un médecin qui me l'a expliqué. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça a été corroboré par d'autres médecins. Mais Vision 4, là, qui fait des vidéos sur l'empoisonnement, est-ce qu'il est parti interroger un médecin? Non, il va filmer les cercueils qu'on récupère à la morgue, il fait son reportage et il dit que c'est l'empoisonnement. Je suis même sûr, Karine, que si tu cherches bien, on leur a donné la vraie cause. Mais comme elle n'est pas Mais ils ne veulent sensationnelle, pas comme elle n'est pas avoir- sensationnelle, le poisonnement, oh la jalousie, oui, instrumentaliser cette jalousie des Camerounaises, là, c'est beaucoup plus vendeur que de dire non, benguiste, quand tu arrives au pays, comporte-toi comme un benguiste. Ah ben, Tu comprends? carrément. Ne garde tes distances avec un certain nombre de choses. Ne mange pas chez n'importe qui. Tout ce qui Pas n'est parce qu'il va pas t'empoisonner. chauffé. Parce que tu n'as Oublie pas les confiance. le kilichi. Voilà. J'ai une oublie. petite Tout ça, histoire, oublie. ça vous couper sur le cliché. Des enfants, vous savez, il fut un temps là, il y avait beaucoup de Camerounais qui venaient à l'internat ici, qui venaient en Bengmé. Les petits jeunes là étaient dans les internats. Voilà un petit qui arrive du Cameroun, il ramène le cliché et tout. Lui, il est en train de manger ça. Même connaissant la curiosité des gens. Oh, qu'est-ce que tu manges et tout. Il a dit non, moi je vous conseille pas de manger. Les gars disent que non, et ils veulent goûter. Les gars ont goûté ça. Le lendemain, tous étaient au sol. Donc, comme nous, ici, on mène toujours des enquêtes, on dit que mais qu'est-ce qui a bien pu. On appelle ça des tiacs. Quand vous mangez la même nourriture, je sais pas, vous êtes dans un restaurant, vous tombez tous malades à cause de ce que vous avez, de la nourriture que vous avez. Mangé. Qu'est-ce qui a bien pu causer la tiac? Pourquoi ils ont tous la même maladie? On commence à se leur demander ce qu'ils ont mangé. Et la chose commune, c'était le kilichi. Et le gars, devinez qu'il n'était pas malade. Le petit Camerounais, là, lui, n'était pas malade. Il était là droit comme I. Quand les médecins sont allés, quand les scientifiques là, sont allés passer le kilichi là au microscope, Mama Sarah, les choses qu'ils ont vues là-dedans, ils ont serré la main aux Africains comme ça que les gars, vous faites Votre comment pour corps survivre est un fort. fou s'il y a là-dedans? Comment votre corps fait? Parce que le nôtre, lui, ne peut pas supporter. Mais parce qu'il a l'habitude. Quand tu commences à manger le kilichi, tu manges d'abord petit, non? C'est comme un vaccin. Donc, nous sommes inoculés depuis notre budget, depuis la petite enfance. Mon gars, nous sommes vaccinés contre tout ça. Tu donnes son petit poulet de ferme là. Même nos enfants qui sont nés ici, tu leur donnes ça, ils finissent à la mort. Exactement. Ils finissent à la mort. Donc non, Manu Sabi, les Camerounais, ils ont le mauvais cœur, ça, je suis d'accord avec toi, mais ils sont pas encore au niveau où ils Ils vont peuvent te chercher rendre l'empoisonnement. malade, oui. Ils peuvent te mettre un truc pourri qui a oui. Mais dis Mais- qu'empoisonnement, ils sont d'abord, il faut aller d'abord. Non, quand tu vas au Ils pays- peuvent d'abord acheter la rate. Ne va pas manger chez n'importe qui, même si c'est une tante que tu aimes beaucoup. Elle te dit que Manu Sabi, assois-toi là, j'ai faim le malade. Tu dis que non, j'ai pas faim. Tu fais comment? Moi, je mange pas chez n'importe qui. Ah, comment je vais au pays? Et ce n'est pas un manque de Je n'ai respect. pas C'est juste un confiance instinct de en survie. l'hygiène. J'ai pas confiance en l'hygiène. J'ai pas confiance. Voilà.
Moi, la salade, pour que je la mange, il faut que je sente qu'elle est fraîche, elle a été cueillie le matin, elle a été lavée. Je mange pas les salades d'un tuyau. Comme elle disait la Karine, congélation, décongélation, on laisse ça aller libre, tu viens, tu manges une salade. Bien que ça, c'est dangereux. Depuis l'après-midi. Ça, c'est le. Hein, tu dis? Non, il y a quelqu'un qui pose la question à savoir si je dois Non, déjà. il a dit Moi, je que dépasser. Non, il Moi, écoute, ça vient il dépasser. écoute Non, avec beaucoup d'intérêt. moi, je suis une personne, n'est-ce pas, hein. Je prends le temps pour écouter. J'écoute beaucoup. C'est bien. Avant de réagir. Mano Sabi, c'est pas pour rien qu'il fait des montages. Non, Mano Sabi, prochaine chanson que tu vas faire là, d'accord? Chante sur l'hygiène au Cameroun. Dis, chante que les benguis qui meurent là, ce n'est pas le poison. Voilà, mets ça en chanson. Par contre, je suis pas sûr que ça marche beaucoup, hein, parce que c'est pas sensationnel. Hein. Si tu fais une chanson en disant que les Camerounais sont jaloux, ils s'empoisonnent les benguis, ça c'est sensationnel. Tu vas vendre grave. Par contre, si tu dis que c'est le poison, par contre, Attends, je vais te faire écouter une chanson que j'ai fait. Chanson les protéger. Si c'est protégé, Vador vient pas me gâter direct ici. non, c'est sa chanson. T'inquiète pas. C'est sa chanson. Comment on peut me demander les droits d'auteur? Non, t'inquiète pas. À cause de la méchanceté, la jalousie et la haine, certains Africains ont pris la décision d'empoisonner tous les bénis. Seigneur, pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste pas mort. Adolphe Domiguez aux productions, le Phoenix de Bruxelles. Les benguis ne veulent plus aller passer les vacances auprès de leur famille. À cause de vous les assassins, on ne sait plus à qui faire confiance. À cause de vous les empoisonnants, on a peur de tout le monde. Dieu va te payer, oh, Dieu va te payer, oh, Dieu va te payer, oh, Dieu va te payer. Clémentine de Liège, le parrain des parrains. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Vous serez jugés. Oh, Dieu va te payer. Oh, Dieu va te payer. L'Américain va le bois de la Belgique. Oh, le boss de l'Américain va à Yaoundé. Ils ont pris la décision d'en finir avec tous les benguis. Ils ont pris la décision d'empoisonner tous les benguis. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. N'assassinez plus les benguis. N'empoisonnez plus les benguis. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Papa Mouye Dieu de lui. Dit les sandeux. La société nous compte. Florence, l'étoile de l'Est à Paris. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sur cette terre? Il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le mal. Un extrait de la chanson Stop à elle est intéressante. l'empoisonnement. La mélodie, elle est pas mal, mais bon, ça s'appuie sur un mensonge, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure. La thèse d'empoisonnement, ça ne tient pas la route du tout, puisque d'ailleurs, personne n'a jamais été arrêté et inculpé pour empoisonnement. Moi, je pars du principe que si on sait que quelqu'un a été empoisonné, si on sait qu'elle a été empoisonnée, à partir du moment où on a l'information, c'est très facile de remonter à l'empoisonneur, parce qu'on ne mange pas 150 000 choses dans une journée. Donc, c'est très facile de remonter, sauf que je n'ai jamais vu personne au Cameroun inculpé et arrêté pour empoisonnement. Donc, on a beaucoup plus, ça fait beaucoup plus de bruit que la réalité. Hein, Non, donc, la musique, c'est elle une est... blague. Pardon, je ne te coupe pas. Le Cameroun joue encore aujourd'hui. Non, Pardon. non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, le Cameroun ne joue pas. Non, la musique, elle est pas mal, hein, Manu Sabi. Je vais la réécouter beaucoup plus calmement avec mon enceinte tout à l'heure. Mais encore, comme je t'ai dit, ça repose sur un mensonge. Ce n'est pas vrai. C'est pas les Camerounais qui empoisonnent ces gens. Je vais mettre le titre de Mano Sabi ici. Voilà. Faisons la promotion vivante. Donc je le partagerai sur ma chaîne qui est modeste. Hein. Tu sais très bien que je suis censé signaler par tes frères, c'est pas modeste. Par tes frères camerounais. Je suis censé signaler par tes frères camerounais, donc tu vas bien. Donc,
que mes Ma chaînes, Facebook ne veut même pas ne que marchent pas commande. comme ça. Mais je vais Allô. partager ta vidéo. Mais encore une fois, je préciserai quand même que ça s'appuie sur un mensonge. Donc, réfléchis à une nouvelle chanson, cher Man Messali, qui dit la vérité. À Non, il ne savoir, peut même c'est pas les je ne conditions, peux pas c'est commenter. l'organisme des Européens, des Benguistes, qui n'est plus adapté à l'environnement camerounais Ah, et tous les demande diables. leur de faire attention quand ils vont au Cameroun. C'est Je le ne peux meilleur pas, conseil je que peux tu peux pas leur vous donner. coller le lien. C'est là. Bon. Serge, tu sais, j'ai fait cette chanson, pourquoi Madame, elle était allée au pays. Tu comprends un peu? Elle avait une amie. Les amis d'enfance. Elle a invité son ami dans un snack. Tu comprends, Serge? Quand à Yaoundé, et son ami, donc son ami d'enfance, elle est militaire. Écoute très bien, hein, ils étaient dans un snack. Devant ma grande soeur, elle était là. Il y avait un de mes neveux qui était aussi là. Quand madame se levait pour aller se mettre à l'aise, son ami, donc sa copine militaire, a mis un truc dans sa boisson. Heureusement que quelqu'un d'autre avait vu. Et le gars qui a vu, c'est, tu vois, les gens de snap modernes avec quelqu'un à la tour de contrôle, quelqu'un qui contrôle la caméra, tout ce qui se passe. Même ma soeur qui était assise là n'a pas vu. Alors, j'ai une question à te poser. Est-ce que ta femme a porté plainte? Parce que c'est quand même un délit, il y a un flagrant, il y a une image. Est-ce que ta femme a porté plainte? Mieux que ça, est-ce que ta femme a fait expertiser la bouteille pour qu'on sache ce qu'il y a dedans? C'est ça le problème chez nous, c'est que, comment on n'a pas ces informations-là? Attends, laisse-moi t'expliquer, Serge. Laisse-moi t'expliquer. Quand madame est revenue pour prendre la boisson, elle est revenue, elle voulait prendre sa boisson. Le gars qui contrôlait les trucs de la caméra de surveillance, elle est revenue, elle a dit à la dame que non, ne boit pas. Cette boisson a été empoisonnée. Elle a demandé que par qui. Elle a amené madame à la tour de contrôle, elle a fait bidon. Madame a visionné la caméra. C'était une image qu'on devait trop chercher. Elle est revenue, elle a appelé ma grande soeur de côté. Ma grande soeur allait regarder la vidéo. Ils se sont séparés. Ils n'ont pas voulu faire des bruits. C'est ça le problème. C'est pour ça que je te dis encore une fois que, vu l'attitude adoptée par ta soeur, on n'aura jamais le fameux. Parce que rien ne garantit que si ta femme avait vu ça, serait mort. Puisque, comme je te dis encore une fois, une petite militaire, je vois mal. Mais pourquoi mettre un truc dans la boîte? Non, encore une fois, le débat ici, ce n'est pas la méchanceté des Camerounais. Non, je t'explique pourquoi je dis ça. Le débat ici, c'est pas la méchanceté des Camerounais. Que les Camerounais soient jaloux de la réussite de leurs frères, c'est quelque chose qui est acquis. On est déjà d'accord là-dessus. On a débattu de ça il y a quelques secondes sur le cas de Fort de Lille. Que des Camerounais mal intentionnés, oui. Mais c'est pas parce qu'ils sont mal intentionnés qu'ils en ont les moyens. Parce que moi, je parle des moyens et pas de l'intention. Que tu es quelqu'un qui soit allé voir un marabout pour dire, j'ai ma tante, j'ai ma soeur là, j'ai le sentiment que ça réussit à empoisonner la mienne. Donc si on peut un peu là mettre un truc dans son truc là, dans son verre là, pour que ça ralentisse un peu sa réussite, ça me ferait du bien. Quand un marabout prétend qu'il est la solution, ça m'étonne pas. Les marabouts, ils ont toujours une solution quand tu vas aller voir pour un problème. Un marabout ne te dit jamais que, gars, le problème que tu m'amènes la main, tu sais, l'ongang fou, non? L'ongang fou ne te dit jamais que ça va dépasser. Un man il a toujours la solution. Donc que cette personne a été pigeonnée par un gang fou, ça ne m'étonne pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elle en a eu les moyens. Moi, je discute uniquement sur l'aspect matériel, sur l'aspect moyen. Est-ce que les Camerounais ont réellement les moyens d'empoisonner les gens? Et je te dis non. Ces poisons-là ne sont pas accessibles au commun mortel. Et en plus, il ne suffit pas de trouver un poison pour connaître la dose. Ça demande des analyses chimiques qui n'ont pas, parce que c'est la dose qui fait le poison. Est-ce que tu aimes le bobolo, n'est-ce pas? Eh bien, tu manges un poison tous les jours. Tu connais l'un des poisons les plus violents qui existent dans l'humanité, c'est le cyanure. Il y a le cyanure dans le manioc. Mais tu as le cyanure dans le manioc, mais pourtant personne n'est jamais mort. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la dose mortelle. Pour que tu aies la dose mortelle, il faut manger beaucoup plus de manioc. Or, personne, aucun estomac sur terre ne peut contenir la quantité de manioc qu'il faut manger pour que tu te retrouves avec la dose mortelle dans ton organisme. C'est la dose qui fait le poison. Et pour connaître les doses, c'est des analyses chimiques. D'ailleurs, il y a un manioc qui est mortel. Il y a des maniocs, même des ignames. Même des ignames. Par exemple, tu as une variété d'igname mortelle que tu connais. Hein. Sans doute, nous les gens connaissent ça parce que ça nous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé de manger l'igname. J'ai failli mourir avec Platini. Surtout Platini, il avait bien lu l'heure ce jour-là. On a failli le perdre comme ça à cause des ignames. On avait faim. On a des ignames amers. Oui. En fait, on avait mangé au-delà de la dose mortelle. Pourquoi? Parce qu'on avait confiance en l'igname. On savait que c'est l'igname. Bon, c'était amer. C'est pas un problème, mais on a mangé. On a mangé sans se méfier parce que c'était l'igname. Mais si j'achète le pain, il est amer, je vais pas le manger parce que c'est pas normal qu'il soit amer. Or, l'igname, tu l'as cuisiné toi-même. Tu sens qu'il est amer, mais tu te dis, bon, c'est un mauvais igname. Surtout que tu as entendu qu'il y a des ignames amers. Donc, tu ne t'en méfies pas. Donc, en faisant ça, on a mangé la dose quand même. C'était pas la dose mortelle parce que on n'a pas été amené à l'hôpital, mais oui, on a été quand même malade, quoi. Surtout Platini était un peu plus malade que moi, quoi. Donc, c'est pour dire que les gens aient des intentions de faire du mal. Oui, je suis d'accord avec toi. Que la copine de ta soeur jalouse, de ta femme, pardon, jalouse ta femme, parce que ta femme est benguiste et que quand elle vient au Cameroun, ça se passe plutôt bien pour elle. Et qu'on lui a peut-être dit que si elle empoisonnait ta femme, ça lui donnerait la chance. Pourquoi pas? Mais ça ne veut pas dire que le produit que le Ganfou lui a donné est mortel. Parce que le Ganfou n'est pas un chimiste. Pourquoi même d'abord aller chez le Ganfou pour chercher un truc? Parce qu'ils sont mauvais. Tu as la réponse à ta question. Tu connais pas les gens qui vont chez le Ganfou pour que les gens échouent. Tu connais pas ça? Je connais. Mais tu connais tes frères. Mais on est d'accord que ça marche pas. On est d'accord que ça marche pas. Parce que franchement, je vais te dire, vu comment je suis gueulard, vu comment je me fais des ennemis partout où je passe,
que les gens soient allés payer l'ongara fou pour que quelque chose m'arrive de ce type-là, je n'ai aucun doute sur la question. Et tu vois, je suis important, je n'ai jamais échoué le moindre examen, ça ne marche pas. Mais les gens ont envie de croire que ça marche. C'est pour ça qu'ils vont jouer l'ongara fou. Et l'ongara fou, il marche pourquoi? Parce que les gens croient qu'ils ont le pouvoir de le faire. Mais en réalité, ils n'ont pas de pouvoir. Aucun grand fou ne peut rien faire de quoi que ce soit, à qui que ce soit, à distance. Aucun. Et je peux te dire que j'en ai provoqué des grands fous. Hein. Et je peux te dire qu'ils me détestent, hein. Mais ils n'ont jamais réussi à rien faire, ça ne marche pas. Il vous avait habitué à vendre des tôles de qualité supérieure, avec une expertise avérée assurant le service après-vente. Abonnez-vous désormais à leur expertise en matière de bus en acier. L'incroyable talent de la Société Générale des Tôles du Cameroun qui vous rend la vie facile en matière de travaux publics. Désormais, nos ponts seront armés comme du béton grâce aux bus en acier inoxydable fabriqués par Sogitol. Fini donc les multiples désagréments sur nos routes de campagne, des bus qui s'affaissent. Sogitol a trouvé la solution en acier inoxydable. Utilisez les bus fabriqués par la Société Générale des Tôles du Cameroun et roulant sur nos ponts en toute sécurité. Avec une qualité premium supérieure, construisons notre pays avec la maestria de la Société Générale des Tôles du Cameroun qui, au-delà des tôles, vous offre désormais des bus en acier en toute sécurité. Et il paraît que ça ne traverse pas l'eau. Nous sommes quand même de l'autre côté de la Méditerranée. En fait, ça ne traverse même pas sa cavité crânienne. C'est-à-dire qu'entre le moment où il conçoit l'intention et que ça ne sort même pas de son crâne, ça reste dans son crâne en fait. Il n'y a rien. Il n'y a rien comme action. Donc bien sûr que l'image, je suis d'accord avec toi que là tu as la preuve de la méchanceté des Camerounais. Mais tu n'as pas la preuve que ces Camerounais méchants ont les moyens de commettre les empoisonnements comme on fait là. Non, à moins qu'ils en fournissent. À moins que tu es un chimiste qui est très bon en chimie, hein, qui a synthétisé un produit. Le Camerounais est capable de tout. Hein. Non, franchement, je te jure. Pas de terre à terre là-bas, dis donc. Même l'État camerounais n'a pas ça. Si l'État camerounais avait ça, nous autres, on nous aurait dit. Attends, mais man, je te parle d'un. Tu ne sais pas ce que on entretient. Vous vous rendez compte que les gardes de billard venaient ici avec le haricot sauvage écrasé pour nous donner des démangeaisons. Mano Sabi, si t'es un chimiste, Mano Sabi. Mais Serge. Attends, je chute sur l'affaire du poison. Attends, je chute, s'il te plaît. Si t'as non, attends 2 secondes. Si t'as un gars qui est capable de synthétiser un poison incolore, insipide, non détectable, à très faible dose, c'est pas au Ben Sikina qui va vendre ça, c'est pas le petit militaire là qui va vendre ça. Il va vendre ça aux États, l'État d'Israël, l'État de la Russie, les États comme la France. Ce soit utile de se débarrasser de quelques ennemis en douce, quoi. Personne n'est vu ni connu, je t'embrouille. Voilà. Il va utiliser ça pour faire ça. Il va pas aller vendre au Ben Sikina parce que tu veux que je te dise, ils n'auront pas les moyens d'acheter. Ils n'ont pas les moyens d'acheter. Ça veut dire que c'est un produit hautement. Quand tu vois le prix de certains médicaments, hein, beaucoup de médicaments sont pas chers parce que subventionnés par l'État. Quand un médicament devient très compliqué, moi j'ai travaillé chez Novo Nordisk, ils faisaient des crayons, là, des stylos là, pour médicaments de diabète. Je te garantis que c'était surveillé parce qu'une seule pastille, là, un stylo de diabète, c'était 1 000 euros. 1 000 euros. Donc, si tu sors de l'usine avec 10 comme ça, là, c'est pas beaucoup, hein. 10 tiennent dans une trousse comme ça, là. 10 tiennent dans une trousse comme ça, là. Tu sors avec 10, t'es riche. Tu sors avec 10, t'es riche. Donc, ça ne rigole pas, man. Donc, c'est pour ça que, bien sûr, tu me dis qu'il y a certaines feuilles, mais les feuilles qui sont dangereuses, elles sont détectables. Tu peux pas manger un truc qu'on te dit sur le dolé alors que c'est une autre feuille. Tu peux manger une feuille de dolé sans ressentir l'amertume. Bah non. Donc forcément, c'est détectable. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de poison à la nuit. Mais un bon poison, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit à dose mortelle non détectable. Et voilà, il faut à dose mortelle non détectable, que ce soit par l'odorat, que ce soit par le goût, que ce soit par la couleur. Il ne faut pas qu'il soit détectable. Et je te dis donc que ces conditions-là ne sont pas réunies dans la plupart des poisons qui nous entourent. Donc non, un bensikina ne peut pas empoisonner. Non, et à la limite, militaire ne peut pas. Pour t'empoisonner avec, il faut qu'on mette petit sur une grande période donnée pour que tu sois saturé. Il y a des poisons, effectivement, qui par saturation peuvent empoisonner. Mais ça, encore une fois, tu peux le faire peut-être au Cameroun, il n'y a pas d'autopsie, j'en sais rien. Ça veut dire que la personne, la personne peut te fréquenter pendant des semaines, te mettre ça dans ton café à petite dose tout le temps. Au bout d'un moment, ton organisme est chargé et tu meurs. Ok, mais ici en Belgique, on va t'attraper, man. Parce que on va t'attraper. On sait que c'est un poison qui a été sur longue durée. Les cheveux permettent de savoir la durée avec laquelle on t'a administré le poison. Quand on coupe ton cheveu, on examine, on dit bah non, ça fait quand même 3 semaines qu'on lui donne ce poison-là. Qui était auprès de lui. Qui était auprès de lui pendant 3 semaines. Alors, il a mangé quoi pendant 3 semaines régulièrement? Qu'est-ce qui est le facteur commun? Qu'est-ce qu'il a mangé de commun pendant 3 semaines? Ah, la nourriture d'une certaine chanteuse de Dagobert. Ah bah tiens, c'est la suspect, on va arrêter la femme qui chante Dagobert. Pourquoi tu reviens toujours sur la chanson de Dagobert? Comme ça. Tu voulais que je dise Fleur de Lys comme exemple? Attends, je suis sûr que toi tu aimes cette chanson, Flo. Non, on n'a pas encore écouté. Je suis fou de cette chanson, tellement fou que j'ai même pas encore écouté, tu vois. Moi, j'ai pas encore écouté. Je kiffe tellement cette chanson-là que j'ai même pas encore écouté. C'est pour moi. C'est même pas façon de dire que même. Allez quand même. Non, l'emballage est mauvais. Mano Sabi, je te prends la couche d'un enfant et j'emballe un bon repas avec envie de manger, n'est-ce pas?
Tu dis? Je te sers de la nourriture dans le pot. C'est le pot des enfants, là. Tu as envie de manger, hein, parce que tu n'as même pas encore goûté, n'est-ce pas? Tu vas aller goûter. Non, même s'il est neuf, tu ne vas pas vouloir manger. Tu ne vas pas vouloir manger parce même que ça si je te prends le quelque chose. pot là comme ça, Donc, il y a ce qu'on je appelle lave il y a bien, bien- il y a je ce qu'on appelle désinfecte, il y a ce qu'on je appelle mets les la facteurs. nourriture dedans, tu ne vas pas vouloir Il y manger. a ce qu'on appelle les facteurs d'identification. Donc, c'est pour ça que je te dis que quand ta musique est mal titrée. Je n'ai pas besoin d'aller on n'a pas écouter besoin de d'aller écouter. Dagobert. Qu'est-ce que Je tu sais veux ce bien que que ça vaut. Tu crois que dans Dagobert parle de quoi là? Après, il y a des de la miracles, médecine, de machin. Non, je veux pas, je mise pas là-dessus. Non, je mise plus que c'est de la merde. Tu me donnes 100 balles, tu dis mise entre c'est un miracle ou c'est de la merde. Je mise jamais sur un miracle. Parce qu'on vit sur Terre, les miracles ça existe très peu. Donc pour moi, c'est une chanson merde. Et je suis sûr que tu es d'accord avec nous, man. Je suis sûr que tu es d'accord avec nous. Tu es un papa. Oui. Bah alors, tu vas, ce genre de musique, tu vas danser dans tes gosses. Oh, c'est une musique, je ne peux même pas permettre à mes Ah. enfants d'écouter, hein. Voilà. Ouais, tu dis que... En toute honnêteté, que je suis artiste, mais je ne peux pas permettre à mes enfants d'écouter. Voilà. Et nous autres, même malgré nos âges là, ce sont des musiques que nous ne pouvons même pas Non, écouter. non. Voilà, il Non, a- pas, je peux La première fois où j'ai entendu un de mes oncles chanter Catinola, j'étais bouche bée. C'est-à-dire que c'est pas mon oncle, le Cameroun est vraiment gâté. C'est pas mon oncle qui est en train de sortir ça de sa bouche. Quand j'ai estimé que le Cameroun était fini, puisque ça avait même harponné mes propres parents. C'est bon. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes Camerounais qui chantent. On a beaucoup de jeunes Camerounais qui chantent bien, hein, et il faut encourager la culture, il faut les encourager. Non, on Il dit faut pas les- le contraire. On ne va pas tout encourager. On doit pas Ouais, rester on est focalisé. d'accord, On a- de la- on a de la pas même rester façon- focalisé de la même sur façon- Dagobert et Dagobert. Mais de la même façon... Avant Dagobert, Mani Bella, quand même, elle a aussi fait des bons tubes, hein, comme Oui, la oui. chanson Mais tu vois, de la même façon qu'on encourage Rigobert, eh ben, on les fume aussi, pareil. Oui. Bon, voilà. Donc, on doit pas seulement s'accrocher sur Dagobert, on doit aussi regarder sa carrière, ce qu'elle a eu à produire. D'ailleurs, c'est avant qui la Dagobert. chanteuse qui a chanté Dagobert là? C'est qui? C'est Lady Ponce. C'est Mani Bella. Mani Ah, Bella. Bella. Oh, putain. Donc, avant la chanson Merci. Dagobert, elle a aussi fait des bonnes chansons. Elle a eu à faire des bonnes chansons. Et En tout cas, non, Tontina, je suis pas certain que Petit Pays chante, mais il chante très bien. Sa musique, la mélodie me plaît bien. C'est une bonne chanson, tu vois. Je te fais des compliments. Non. Ah oui, voilà, c'est une chanson de lien pour mener une chanson de Mando C'est une Sabi qui est chanson épinglée de là. Mano Sabi, voilà. Donc, cliquez dessus, allez liker. J'ai déjà Encouragez. posé mon like. Encouragez Mano Sabi. abonnez-vous, tu m'abonnes. J'ai déjà posé Voilà. mon like et je me suis abonné. Tu vas voir, je me suis abonné, Mano Sabi. Je vais devenir ton premier fan. Voilà, fais pas la promotion des nôtres vivants. Merci beaucoup. Voilà, les 123 qui sont là, vous laissez le commentaire, vous allez cliquer sur la photo, la vidéo, et vous me likez les bêtises. Voilà. Voilà. Bon, du coup, mon live de ce Merci, soir, Mano j'oublie, hein, parce que Sabi. j'ai pas pouvoir faire le live de ce soir, mais en tout cas, Mano Sabi, cette discussion a été plus riche que le live que je m'apprêtais à faire parce que je m'apprêtais à insulter les gens. Mais je trouve que ça a été plus riche de discuter avec un artiste, et bon, qui écoute mes directs à moitié et qui va faire des montages avec. Ah non, tu es rancunier. Oh, on- toi là, hein. Tu ne vas pas lâcher Mano Sabi comme ça. Mais sauf que Mano Sabi t'a donné la solution pour que tu n'aies plus à nous voler autant dans les plumes. Il a dit qu'il faut go au village. Il faut que j'aille me faire laver. Il faut que j'aille au ménage. Bien, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, En tout cas, sincèrement, voilà. c'est juste parce que nous ne prenons pas le temps de nous Voilà. écouter. Alors, C'est parce que nous ne prenons pas le temps de nous écouter et nous aimons bien. Hein? Serge, ça bouge. Ta bouche n'a pas de caleçon, vous savez ça, non? Et Mano Sabi, c'est quelqu'un de calme. Non, Mano Sabi, lui, c'est quelqu'un de calme. Hein? Donc, du coup, tu m'as là. C'est un faux chant. Quand tu lui vois dans les plumes comme ça, mon frère, lui, Wanda Mais seulement. en Même fait, les montages. je vais investiguer Mano Sabi sur le facteur commun qui est entre la matière de Fleur de Lys, la mère de Malox et la mienne. Il faut que je regarde ça en fait. Non, il faut bien que je vérifie. regarder ça. Il faut qu'on cherche l'histoire que quand elle était enceinte là. Parce que Platini Votre n'est pas comme histoire, ça. là, n'est pas pourtant. simple. Mes frères ne sont pas comme ça pourtant. Donc ça veut dire il s'est passé un truc quand ma mère était enceinte. Et ce truc là s'est aussi passé quand la mère de Malox était enceinte de Malox. Et ce truc là s'est aussi passé quand la mère de Fleur de Lys était enceinte. Hein? Le truc qui s'est passé quand ta mère était Je enceinte. dis que quoi, elle avait 17 ans. Ma mère m'a accouché, elle avait 17 ans. Donc elle avait 16 ans quand elle était enceinte. Je me demande bien, peut-être. Ah, je comprends pourquoi c'est. Tu sais, la mère Malox avait aussi 16 ans. L'époque de la puberté. Et Oui, lorsque oui, tu oui, ma mère, oui. l'époque de la Bah, puberté, c'est et de pouvoir, elle se retrouvait, je comprends. Bah oui, ma mère, tu sais, quand j'arrive au monde, ma mère elle a 17 ans et 1 mois, très exactement. Bah, voilà. Je comprends. Tu as Mano Sabi, dis-nous, développe, dis-nous tout. Explique-nous notre là, gars. Dans l'enfant, qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'est le moment où j'aimerais bien pouvoir parler de patron, on peut faire même des petites vannes là, même quand je le fais. Quand une fille à l'âge de, est en train de traverser l'âge de la puberté, c'est joli, c'est là, ça fait comme ça. Là. Oui. La bouche, donc, C'est joli, dressé ça comme fait des saguets. comme ça. Oui. Et à cette période-là, la bouche, ça dit, mec. Elle te manque de grave. Allez vous abonner sur la page Mano Sabi. Je vois qu'il y a Yann Backup, Henriette qui l'a fait. Donc allez-y, allez liker. Moi-même, je me suis Vous abonner. abonné, j'ai liké. J'ai 42 ans. Voilà. Henriette, j'ai 42 ans. J'ai 42 Ça ans. passe Je suis pas jeune. vite, hein. Je suis pas jeune, ça passe très très vite. Hein. Je vieillis. Hein. Putain, quand je vois mes enfants grandir, ça, je réalise que moi-même, je suis vieux, quoi. Je suis vieux.
Donc, comme les seins là sont comme des saguets, la bouche. La bouche parlait trop. Et elle a dû avancer un mot à un papa ou une maman que la personne est dans le doute. La maman a baissé le doutou, a souhaité le doutou. Ton fils doit être ministre, ça serait le ministre des injures. Même si tu es président, parce que le président des injures. C'est pourquoi tu vois ça comme ça. Il est ingénieur des injures. La broutie, non sabi. La broutie, il dit que. Une petite vidéo qui vient faire comme ça. Ma gars me réveille le matin, il dit que le gars, c'est avec toi. Il dit que le gars, il dit, laisse, non, c'est pas. Mais toi, tu as eu le droit droit une semaine. Tu as eu droit combien? Mano, il t'a ramassé pendant combien de temps? Il a dit, ah, bourou, il dit, abruti, mano, vous un abruti. Mais il t'a ramassé combien de temps? Il y en a qui ont eu Serge sur le dos pendant 4 ans. Toi, c'est petit, dis donc. Non, mais il est resté là. Non, pour finir, il est resté là. En fait, je te jure, hein, au jour d'aujourd'hui, j'ai de moins en moins le temps de faire des lives, de faire des vidéos. Non, il y a des gars sur Internet que je fume depuis 4-5 ans. Il y a des gars qui me détestent. Tu prends un gars qu'on appelle voleur de chèvre. Le gars là, j'ai dit que le jour où je vais gagner la joie de champagne, il va dire parce que le man de la joie, depuis 2016, il lit l'heure avec moi. Tu comprends? Depuis 2016. Donc, il y a un deuxième qu'on appelle Bertie le Camille. Ça, c'est des cons que j'ai comme ça dans ma génération, avec lesquels je me de temps en temps. Toujours son exemple. Et le pire à Bertie le Camille, c'est qu'il avait fait un live où il est parti dans la carte. Attends, je vais te dire, parce que moi j'attaque les gens, j'aime montrer aux gens leur reflet leur visage. Bertie le Camille, il a fait un live où il a dépassé 1000 vues le jour où il a parlé de moi. Il est à 3000, je crois. 3000 ce jour-là. Dans le Congo, ça, il a dit que ma tête a eu du sida, calomnie, machin. Comme si ma tête a eu du sida, ça aurait été une honte. Enfin, très bien. Attends, laisse-moi finir d'abord, laisse-moi. Laisse-moi d'abord, tu vas poser ta question après. Tu vas poser ta question après. Ouais, laisse-moi finir. Le gars, il a fait un live comme ça, il s'est attaqué à ma mère et le truc, c'est que moi, personnellement, je suis sport. Ça veut dire que ma mère, elle est sacrée pour moi. Tu vois, tu peux insulter ma mère, je m'en branle. Parce que c'est pas ta mère. Si Platini insulte ma mère, ça m'énerve parce que c'est l'autre merdeux. Comment il peut se permettre d'attaquer l'autre mère? Si Nelson insulte ma mère, je vais dire, mais attends, tu es fou, tu insultes notre mère, pourquoi? Mais que toi, tu insultes ma mère, elle n'est pas obligée d'être sacrée pour toi, on s'en fout en fait. Tu comprends? Donc ça me dérange pas. Les mecs, ils ont cru que ça m'énerve. Donc il a fait la vidéo, machin, blablabla. Pas de problème. Quelques semaines après, la mater de l'animal est d'ailleurs. Moi aussi, j'ai fait un post pour dire que sa mater est d'ailleurs du sida, que c'est un gorille qui avait donné le sida à sa mère et la mère a donné au père, machin. Donc les gens se sont dit, mais je n'ai pas suivi ça. Les gens se sont dit, mais c'est inhumain. Comment tu peux faire ça? J'ai dit, ah ouais, donc c'est inhumain en fait d'attaquer la maman de quelqu'un qui est d'ailleurs parce que voilà. J'ai dit, ah ouais, hein, donc c'est ça. Hein. Donc c'est par leur comportement. En fait, j'ai remarqué que parce que je suis très fort en crash, tous les attaques contre moi sont justifiées, y compris les plus lâches. On soutient parce que, gars, ça nous a quand même trop fait mal. Le jour que la personne de retour arrive, la personne il est pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Ça. Moi, je réponds aux gens en fonction de qui sont. Donc c'est pour te dire que toi, si tu as duré 2 semaines, ça va. C'est que il n'y a pas matière. Bertie le Camille et Ricardo, là, comment il s'appelle, Hervé Chartier, alias voleur de chef. C'est des gars qui, si il est dans un groupe WhatsApp, je rentre dans le groupe WhatsApp, il va sortir. La résistance que tu entends que les gars parlent, il n'a jamais ouvert sa gueule dessus quand j'étais. Le jour au lendemain, quand j'ai dit je ne suis plus dedans, c'est là où il est rentré pour commencer à aller dans les tirs comme ça. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Bertie le Camille, à quel moment, pourquoi il commence à s'apprendre à moi pour atteindre Serge? Moi, je m'appelle les balles par perdu. C'est pour ça que notre part de problème a commencé. Ah oui, il m'a traité de ça, parce que je travaille avec Serge. On n'avait aucun problème. Ah, voilà, c'était juste une balle perdue pour atteindre Serge. C'est la faiblesse, en fait. Et tu vois tous ces gars-là, ils peuvent pas parler quand ils m'ont en face. C'est ça le problème. Ils ont la trouille, quand ils me voient quelque part, ils pissent dans leur culotte. Voilà. Donc, ça veut dire que, t'inquiète pas que je t'ai pas beaucoup chargé, mon cher, mon ami. Je t'ai pas beaucoup chargé. Je vais vous poser une question. Parfois, là, quand tu fais des problèmes avec quelqu'un, là, mais comment est-ce que vous traversez la personne pour aller tirer sur sa famille? Alors, je t'explique. Alors, je vais te répondre. C'est une excellente question. Tu vas me permettre de te répondre. Ta question est excellente. Moi, en général, quand je t'attaque, à part le gros cul de ta mère, toi et moi, on sont les Camerounais. On sait que c'est pas la maman qu'on insulte, c'est le gars qu'on insulte. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? C'est le gars qu'on insulte, ce n'est pas, comment dirais-je, en général, c'est le gars qu'on insulte, ce n'est pas la maman. Mais les gens transforment ça parce qu'ils veulent aggraver la situation. Mais en général, ce n'est pas la maman qu'on attaque, c'est le gars qu'on attaque. Mais moi, j'attaque pas la maman. Quand j'attaque une personne, il y a des raisons d'attaquer la personne. Quand j'attaque Petit Pays, je ne vais pas attaquer sa mère. Il y a des raisons d'attaquer. Je ne t'attaque pas pour rien, Manu Sabi. Quand je t'ai attaqué toi, je ne vais pas attaquer ta mère puisque tu n'as pas attaqué la mienne. Mais si tu fais l'erreur, ta bouche glisse, tu sors du cadre de ce que toi et moi on en train de parler. Eh bien, je te donne une parole de Pompidou. Passer les bornes, il n'y a plus de limite. C'est tout. Quand tu passes les bornes, après, les demandes par l'autre, il y a pas de limite. La borne symbolise la limite. C'est comme dernièrement, il y a eu des petits tiraillements avec Longueur. Il est venu lui sur Internet, il a dit la mère de Manon, ça c'était une grosse pute.
La mère de Mano Sabi. Non, il n'y a pas que ça. Qui a dit ça? Il a dit Qui a ça. dit ça? Oui. Moi? Petit pays, non, petit pays. Longueur, c'est longueur. Oui. Il a dit, la mère de Mano Sabi, c'était une... Et moi, je lui ai répondu, posément, moi, je ne sais pas insulter. Il connaît ta mère. Ouais, Seigneur. Mais voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup d'internautes qui l'ont repris? Non. Bah, c'est ça. J'avais tué son buzz parce qu'il s'attendait, il se disait qu'il devait aussi revenir dire que ta mère c'est une grosse pute. Moi, je lui ai fait comprendre que mon éducation ne me permet pas de venir me mettre en spectacle pour rien au monde. Ah ouais, quand même. Pour rien au monde. Nous n'avons pas de limite. Hein. Lui, il m'avait chargé. Je suis resté comme ça. Et qui m'a envoyé la vidéo? C'est ma matin même qui m'envoie la vidéo. Et quand la matin m'envoie la vidéo, elle me dit, ne réponds pas. Wow. Il dit à mon mec que je vais lui répondre, mais je ne dois pas l'insulter. Bon, moi, je ne l'ai pas insulté. Aïe. Il ne connaît pas ma mère, mais il se lève et il dit, la mère de Mano Sabi, c'est une grosse pute. Ah ouais? Oui. Pour un faux problème, il dit pour un faux problème. Je vais vous faire regarder la vidéo. Un extrait de la vidéo. Wonderful. Attends, tu dis qui t'a attaqué par la suite? Longueur. Oui, d'accord, bon, après, Longueur, c'est ce que je après, hein. Bah, il en a fait un job, mais... Il m'a attaqué à ta mère Mano Sabi parce que ta mère était une grande salope. La mère de Mano Sabi. Bah voilà, alors je t'explique, Mano Sabi, mets pause 2 secondes. Voilà ce qui arrive quand quelqu'un veut t'attaquer et il ne sait pas vraiment pourquoi il t'attaque. Personnellement, si je fais une vidéo pour dire je veux filmer Mano Sabi, je sais pourquoi je veux filmer Mano Sabi. Tu comprends? Karine et moi, on a des différences, j'ai jamais attaqué ses enfants. Parce que Karine n'a jamais attaqué mes enfants. Karine ne s'est jamais attaqué à mes enfants, ne s'est jamais attaqué à mes enfants. Pardon, les gros mots là, on vient de me signaler ici que, oh, les gros mots là, pardon, oui, Seigneur. Okay. Donc, on va un peu. Oui. Il s'est levé, il m'a... Donc, en général, quand les gens font ça, c'est juste parce que ils ne savent pas pourquoi ils t'attaquent. C'est pour ça qu'ils font ça, en fait. C'est parce que tu les as touchés et ils savent que c'est vrai ce que tu dis. Ils savent que quelque part, bah, tu as probablement raison. Mais... Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu du charbon de bois, sans oublier le spécial week-end Garo. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Mais il ne sait pas comment te répondre sur le fond. Parce que sérieusement, je te prends un exemple. Je suis quelqu'un, regardez sèche. Je vous explique le truc. Vous vous rappelez du téléphone de Fosso qu'on avait volé. Quelle photo? Fosso, le gars. Le gars ah oui, l'albinos. Oui, ça dit, on dit souvent qu'on expose les gens. Longueur, il l'expose tout sur Facebook. Et tout n'est pas bien à exposer sur Facebook. Tu comprends un peu? Ça dit, et il a l'air de vouloir manipuler les gens. Il n'est pas seul, hein. Parfois, il le fait inconsciemment. C'est le propre de tous les Camerounais d'essayer de manipuler les gens. Souvent aux gens, on ne doit pas tout exposer sur Facebook. Quand on a volé le téléphone de Fosso, moi je suis quelqu'un, moi je relais les vidéos, je fais le couper-coller, moi je n'invente rien dans une vidéo. À la limite, je peux me tromper sur un point. Quand le grand frère de Fosso est allé chez Longueur, il a fait le direct avec le grand frère de Fosso. Le grand frère de Fosso a cité certaines personnes dans la vidéo. Et comme Longueur avait pour habitude de faire des vidéos, avec ces gens, n'est-ce pas, j'ai pris les photos de ces personnes. Vous connaissez comment moi je fais mes directs, mais je fais mes montages. En montant, j'ai écrit Darcy Francis, mais sauf que Darcy Francis, je m'étais trompé sur le cas de Darcy Francis, mais le cas de Docteur, c'était là. Que jusqu'aujourd'hui, j'ai la vidéo dans ma corbeille, je n'ai pas supprimé définitivement. Mais il a cité les gens, je me suis trompé sur une personne, mais le reste des informations était correct. Longueur, il a exposé les gens. Moi, j'ai surfé sur la vidéo, et puis la vidéo a fait un buzz. C'est arrivé maintenant, il est venu, il s'est attaqué à maman. Au lieu qu'il m'appelle pour me dire, il ne pouvait même pas m'appeler parce que moi, je lui avais déjà bloqué depuis presque je
crois, 1 ou 2 mois. Donc, vous avez des antécédents. Vous aviez des antécédents. Non, je vous explique. Moi, je lui bloque. Pourquoi? Parce que un matin, moi, je l'ai écrit, bonjour grand frère. Je voulais l'aider à monétiser sa page de Facebook. J'ai dit, bonjour grand frère. Il répond, merci, bonjour. Il dit, comment tu vas? Il dit, je dois lui demander comment vous allez. Donc, il me bloque parce que je lui ai demandé comment tu vas. Je dois lui... Il me dit, je suis ton... Il me demande que... Il me dit, je t'ai vu grandir. Tu as quel âge aujourd'hui? Il dit, j'ai 36 ans. Il dit, moi, j'ai 40 ou 47 ou 48 ans. Donc, tu dois me vouvoyer. Tout ce que tu dois me dire, tu dois me dire, je peux vous... Il dit, ben, mon grand, comment? Et il m'a bloqué. Bah, quand il m'a bloqué, moi aussi, sur le coup de la colère, moi, je l'ai bloqué. Bon. Ça va vite. Hein. Bon, maintenant, quand la vidéo a fait le buzz, il ne pouvait plus m'appeler. Mais il sait comment faire pour m'avoir parce qu'il sait, il connaît un peu les gens de mon entourage. Il sait que s'il touche telle personne, s'il appelle Manola, qui est mon grand frère, qui est mon oncle, il doit m'avoir. S'il appelle, il connaît un peu les gens de mon entourage. Au lieu qu'il passe par là, il vient directement sur Internet, il commence à me la... Oui. Et c'est ça le véritable problème. Et avant le véritable problème, parce qu'il y a de cela quelques années, vous vous rappelez, chaque fois il parlait de la chaîne, il dit que c'est Fingo qui avait volé sa chaîne, tout. Un jour, un matin, on était dans un groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp, c'est le nom du groupe WhatsApp, c'était le groupe de la plus belle de Lyon. Il y avait plusieurs artistes, les Adamo. C'était pas moi. Hein? C'était pas moi, je suis à Lyon. Bon, je ne sais pas. Il y avait plusieurs artistes dans le groupe. Un matin, il me dit, bonjour petit Manon, il avait dit, bonjour tonton. Il dit, je dois aller expliquer mon problème dans le groupe et il faut que tu viennes me soutenir. Il dit, bon, va expliquer ton problème. Si tu as raison, je vais te soutenir. Il va alors, il explique son problème. Il dit, Fingon avait volé ma chaîne. Et quand on l'a interpellé, il a dit que c'est Adamo Shopping qui lui a vendu la chaîne. Et Adamo n'a jamais fait une vidéo pour dire que Fingon manque. Il faut qu'Adamo Shopping vienne aujourd'hui faire une vidéo pour démentir. Adamo a répondu en disant que mais Fingon c'est ton ami. Hier soir nous étions en boîte, on a bu, on a mangé, donc hier on a passé toute la journée ensemble, on s'est séparés en boîte autour de 4 heures avec Fingon et Tania. Pourquoi tu ne réclames pas Fingon, ta chaîne à Fingon quand tu es pas à Fingon? Pourquoi tu peux m'exiger à faire une vidéo? Je ne peux pas faire la vidéo. Les gens, bon, ça a pris un coup dans le groupe, il a commencé à se tirailler à Adamo. Moi je suis revenu, j'ai juste parlé, j'ai dit ouais grand frère. Ça fait plus de 10 ans que tu réclames cette chaîne. Et si le grand frère Fingon a dit qu'il ne va pas te remettre cette chaîne, oublie ce qu'il y a su, hein. Dieu va te donner ce qui dépasse ça. Si tu vois que tu ne peux pas me soutenir, tu fermes ta gueule. Qui t'a demandé de parler de mes choses? Pourtant, lui, il m'a d'abord contacté le matin pour dire que je dois aller me soutenir. Quand il a parlé, bon, chacun a aussi un côté animal. Moi, je lui ai répondu en disant que, mais ouais, mon grand, tu parles d'une chaîne, on dirait que c'est cette chaîne, que c'est une chaîne de Mogwaye. Est-ce que c'est cette chaîne qui t'a donné le succès avec IO Africa? Est-ce que c'est cette chaîne qui t'a donné le disque d'or? Avant que Fayou et Eric Gaëtan ne te donnent cette chaîne, tu avais déjà le succès, tu avais déjà le disque d'or. Donc, oublie et tu passes aussi à autre chose. Le jour-là, il m'a lavé, il m'a bloqué, il me bloque, il me débloque, il m'appelle, il m'appelle, il m'insulte. Dès qu'il veut parler, il rapproche, il me bloque. Après 15 minutes, il me débloque. Donc, c'est depuis ce jour-là que lui et moi, là, c'est un peu... C'est un peu comme ça. C'est un peu tendu. Oui. Ah là là. En tout cas, j'imagine. En tout cas, je vais quand même faire un petit live là pour répondre à mon ami Dogoni. Tu peux venir, tu inviter Mano Sabi pour une fois, tu ne seras pas sur scène. Mais je suis bien contente, hein, franchement. Je ne pensais pas que tu allais passer sur cette page un jour, hein, donc merci beaucoup. Et ça a permis que... Je ne savais pas que c'était une grande star, donc j'étais comme ça en train de suivre une star sans savoir. Il n'avait pas une star. Non, je suis déjà passé à la moulinette. Non, c'était pas du tout la moulinette. Non. Il avait juste... Bon, après, c'est un gentil. Il m'avait juste mise en scène. C'est un gentil. Mais après, tu as compris, Mano Sabi, c'est que dans ma vidéo, j'avais dit beaucoup de choses. Et je n'ai pas compris que tu ne... Ok, vraiment, je suis désolé que tu t'avais... Non, c'est mal entendu, je comprends. Mais tu sais que j'ai tellement l'habitude des gens qui trouvent tous les moyens utiles parce qu'ils savent que mon nom, quand tu fais un post négatif avec mon nom, c'est vendeur. Je vais te dire un truc. Je fais une vidéo, ça marche pas sur ma chaîne. Tu reprends ma vidéo, ça marche sur ta chaîne parce que les gens vont venir la voir. Surtout si tu fais cette vidéo dans le sens où tu me mets en critique. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, il y a beaucoup de gens qui surfent dessus parce qu'ils savent que bon, quand je ne sais pas quoi publier sur ma vidéo, j'essaie de trouver un moyen d'avoir quelque chose à critiquer chez Serge Anango et bam, ça va marcher, quoi. Ça va marcher. Donc, pas besoin d'un quelconque effort et ça va marcher. Et donc, du coup, ce genre d'utilisation abusive fait que oui, je suis assez souvent dur quand je repère que la personne n'a pas été juste parce que c'était pas ça, je n'attaquais pas
à Fleur de Lys. Je regrettais, c'était juste un enfant, fan de Petit Pays, qui regrettait que quelqu'un qui l'a starifié dans son enfance se retrouve à faire ça, quoi. Voilà, c'est tout. C'était juste ça. Je considère que Petit Pays devrait être au niveau des Manu Dibango. Quand il arrive en France, t'as quand même toutes les chaînes de la diaspora française qui se l'arrachent pour l'écouter. Et tu sais, je critique aussi Petit Pays parce que quand il chante, il est brillant. Mais quand il parle ou il commente la politique, il est nul à chier, quoi. Il va t'expliquer que c'est la sorcellerie, que le Cameroun est maudit parce qu'ils ont travaillé à Idjo. Il croit en l'exotérisme. Il va mettre des poules sur ça. Tu vois, Petit Pays, par contre, c'est la poule. J'ai une photo de Petit Pays où il se lave avec une poule. Tu veux que je t'envoie ça, Manu? Non, c'est une blague. Non, si. Je crois qu'il doit connaître la photo, Manu Sabi. Il doit connaître la photo. Oui. En fait, Petit Pays croit à beaucoup de choses comme ça. Effectivement, ça l'amène parfois. J'en sais rien parce que c'est très la bénédiction. Il y croit. Et si Petit Pays croit à ce genre de choses, c'est peut-être pour ça que parfois, voilà, je trouve qu'il a des commentaires débiles, quoi. Par contre, il chante très bien, mais faut pas l'interroger sur la politique. Et il dit des conneries, il dit des bêtises. Et c'est chiant, quoi. C'est même déplorable. Mais voilà, c'est la critique. Donc, c'était vraiment vers Petit Pays. Et moi, j'avais bien rappelé au départ que c'est une très belle opération pour Fleur de Lys. Mais transformer, quoi. Parce qu'en essai qu'elle a marqué, il faut qu'elle transforme en essayant de viser plus haut. Et je pense qu'elle a la possibilité. Je suis d'accord, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je n'ai pas critiqué Fleur de Lys. Encore une fois, je sais que les gens auraient aimé que je le fasse pour justifier le pourquoi ils m'attaquent. Mais je suis allé, quand j'ai regardé quelques commentaires sur ta chaîne, j'étais surpris parce que les mecs, ils sont que dit que j'ai insulté Fleur de Lys. Mais à quel moment j'ai insulté Fleur de Lys dans la vidéo? Et lui, j'ai dit c'est une petite influenceuse. Mais oui, comparé à Mon Chic, le machin chouette, Fleur de Lys, c'est une petite influenceuse, bien sûr. Maintenant, là, t'as les Mayol Francis, là, qui sont devant elle, qui passent de très loin, les Béatrice Doudou, qui sont loin devant elle, maintenant. Il n'y a pas photo. Elles ont plus d'influence que Fleur de Lys. Pourtant, ces gens, ils n'étaient rien épicés encore dans leur culotte quand Fleur de Lys tenait la scène. Oui, je regrette qu'elle ait choisi cette trajectoire. Je regrette sincèrement pour elle. Voilà. Donc, on peut conseiller les gens, on peut être bienveillant. Moi, je suis quelqu'un, je suis pas rancunier, je suis bienveillant. Mais le problème, comme je t'ai dit tantôt, que quand tu as des problèmes avec des gens, et que ces gens directement ils vont dans des attaques bestiales, c'est parce que sur le fond, ils n'ont pas à t'attaquer. Je pense que si Bertrand Camus était un franc politicien, et qu'il repérait des failles dans ma conviction politique, c'est même celui qui m'aurait attaqué. Parce que c'est la meilleure façon de décrédibiliser ton adversaire. Mais quand tu fais un live où tu parles de tout sauf de politique, alors que tu lui reproches tes positions politiques, mais tu parles de tout sauf de politique, en fait, tu montres ton désarroi, tu montres la tristesse qui est la tienne, tu montres en fait qu'effectivement, tu n'as rien sur le fond à reprocher à cette personne. Au nom de Dieu, au nom de ces raisons. Si j'ai des raisons de t'attaquer sur le fond, pourquoi je vais aller m'emmerder à attaquer ta grand-mère? En face de nous, tes enfants, il a toujours reproché ce système. Ça tu dis? Oui, en face de nous, tes enfants, il a toujours reproché ce système. C'est ça. Petit Pays. Non, je ne dis pas qu'il ne reproche pas Petit Pays, il reproche le système. Hein. Mais le problème, c'est qu'il a parfois les mauvaises causes. Quand tu dis que le Cameroun est dans la merde parce qu'on a travaillé à Idjo, sérieusement, c'est pas sérieux comme cause, franchement. Faut pas déconner. Bien sûr, il dit que les choses vont mal dans le pays, mais il dit que le Cameroun est un pays maudit et que le Cameroun doit laver sa malédiction, sérieusement. Est-ce que c'est la même chose, par exemple, qu'un Calibri qui dit que Paul Biya est un incompétent et qu'il faut qu'il laisse la main? C'est pas la même chose du tout. Ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est sérieusement bête quand il parle de politique. C'est pas un jugement de valeur. C'est pas, j'ai rien contre lui. Il est sérieusement bête quand il parle de politique. Et donc il ferait mieux de ne pas trop en parler, quoi. Alors, qui chante, ok, merci les gars. Si nous voulons écouter Serge, c'est maintenant parce que allez, Mano Sabi, je continue sur le live que j'ai lancé. Tu partages Mano Sabi. Hein. Comme ça, les gens de ta page vont être surpris, vont dire mais c'est Mano Sabi. Le gars là qui t'a insulté comme ça, tu partages son live. Tu vas voir, ça sera ça en commentaire. Parce que non, tous les abonnés savent comment je suis un homme sans problème. Mano Sabi, je sais que je vois que tu es un homme de paix, je vois que tu n'aimes pas les problèmes. Mais je te garantis que tes abonnés ne sont pas en ligne à toi. Tu vas partager mon direct, toi et moi on va lire les commentaires. L'essentiel, c'est que vous ayez mis la chose à plat et que nous soyons en train de sortir de ce direct avec des choses bien constructives. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Et moi, franchement, ça me met du bol au cœur parce que je n'aurais jamais imaginé avoir non seulement Mano Sabi, mais Mano Sabi et Serge et au sorti sans... Et d'ailleurs, Mano Sabi, depuis que tu es arrivé, j'ai moins insulté les gens. Carrément. Merci à toi, Serge, pour... Depuis que tu es arrivé, j'ai moins insulté les gens. Hein, ce qui veut dire que peut-être le début, peut-être que tu as envoyé quelqu'un laver une poule déjà dans mon absence. Peut-être qu'il y a quelqu'un au village là. Je t'ai vu téléphoner aux gens là. Je t'ai vu téléphoner aux gens là. Tu as téléphoné au village. La caméra tout à l'heure, c'était pour t'exorciser. Tu as téléphoné au village pour qu'on travaille sur une poule. Là, il y a une poule qu'on est en train de... Bon, en tout cas, merci. C'est très Merci beaucoup les gars. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et on se retrouve tout à l'heure. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et dites-vous que... ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise. Voilà. Merci. Et seule la lutte libère. Merci à toi une fois de plus, Mano Sabi. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct,
lendemain, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit Pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flo de Lille la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Marasou Québec, ce n'est pas un clash. Je tiens juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un clash. Je tiens aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Red. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit Pays fait le direct. Longueuil fait le direct. Flo de Lille fait le direct. La reine Galoise fait le direct. Même ma grand-mère fait le direct. Fait le direct. Fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle.